Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Parlons d'écriture, édition Luftinger. Bonsoir les cheveux. Bonsoir le chevelu du coup. Il a des cheveux, il a des cheveux. Bouh. Ah. Comment ça va ce soir? Bienvenue sur notre live où on va vous dévoiler en avant-première notre thème du numéro 5. Comme il a dit. Comment vous allez? C'est un premier message. Et oui, c'est un premier message dans Tu sais notre que je suis chat. revenu. Bonjour. J'espère que tu t'attends pas à être grand en streaming parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Mais on a une annonce importante. Mais on a une annonce importante. Ça va bien. Et vous donc, eh ben, écoutez, salut Stoukley, comment tu vas? C'est Morgane. Salut. Mais du coup, bah nous aussi ça va. Enfin moi ça va en tout cas. Enfin, je parle pour eux, mais parlez-vous. Vous êtes des vraies personnes. On m'a dit que ça va. On m'a dit que j'étais fatigué. Ah, ok. Saint-Pastis, il est rentré chez lui jeudi. Ça y est, sa patronne l'a récupéré. C'est le retour du chien. Ah, le chat. Ah, sur le côté. Oui, Ah, c'est pas merde. le chat, c'est le chat. Oui. Le chat. J'ai bugué à un moment donné parce que Pastis, le chat, il affiche rien. Mais oui, non, mais il est pas là du coup. Non, c'est une erreur technique de ma part. Il faudra que je règle. Un jour. Quelle déception, je quitte le live. Au revoir, Joe. Bref, mais intense comme d'habitude. Mais ouais, Pastis est parti. Sa patronne est revenue sur Toulouse et elle m'a dit je pourrais te le laisser, mais en fait, là, je suis seul chez moi. J'ai plus de meubles parce que je vais déménager à Paris. Donc, moi, sans meubles et sans mon chat, je me fais un peu chier. Ça me dit récupère Pastis. Il vous fait des bisous d'ailleurs. Il va être tout perdu, le chat. le pauvre. Non, il a l'air de s'être habitué en. Elle l'a posé, elle m'a envoyé une photo, en mode genre, il va bien. Il n'y a pas de meubles, c'est pas grave. Bon. Comme tous les ans, mais c'est la deuxième fois qu'on le fait. Ce soir, soirée particulière, on vous annonce en avant-première le thème du Pulp numéro 5, puisqu'on le diffusera sur les réseaux à partir de lundi, 1er septembre. Donc lundi. Est-ce que, on vous a préparé un petit jeu pour le deviner. Un petit pendu vraiment low cost, sachez-le, À la schlag. à la schlag. Mais déjà, avant qu'on s'y mette, est-ce que, d'après vous, de quoi ça va parler? On a fait le monde d'après, on a fait Territoire absurde, on a fait les Feux de la Révolte, on a fait les autres lointains. Et maintenant? Je vous demande pas à vous parce que vous avez déjà la réponse. J'allais dire genre, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, si tu veux qu'on spoil le truc, il n'y a pas de C'était à problème. vous de vous mettre dans notre tête. Qu'est-ce qui nous est passé par l'esprit pendant un an, quoi. Imaginez qu'on est chauve, vous êtes chauve, vous êtes dans un groupe de chauves. Non, vous n'êtes pas radicaux. Alors, Enfin, oui, mais pas là-dessus. l'absence, mytho. Le cuir chevelu. Et ça, c'est très problématique. Allez, on vanne Ripocotam tout de suite. Je trouve c'est intéressant. Pourquoi? Par rapport à mytho. Oui, oui. Ça y est, je me rappelle du thème. Effectivement. Je sais pas, moi, mytho, je pense qu'il nous traite de mythomane. L'exploration de la terre des idées. Je pense que Rico, il ne veut jamais être sélectionné, en fait. Là, ça, mais je crois pas que tu aies déjà participé au thème, à la thé. Donc en même temps, non. Non, parce que l'année dernière, il avait eu une base d'idées, mais finalement, il n'avait pas pu. On en avait parlé un jour au resto. Parce qu'on se fait des restos avec Rico. Non, jamais. Mythos dans le sens mythologique, mais ça passe aussi. On était sur le sens mythologique. Oui. On Enfin, pensait pas pas- moi, j'étais sur l'insulte. Mais bon. Oh oui. Et même l'insulte, il y a un truc intéressant. ça peut, effectivement. Oh. Oh. Donc, on a parlé d'absence, on a parlé de mythos, on a parlé, oui, de cuir chevelu. Bon, ça, c'est. Ça compte pas. Enfin, si, non, mais si, c'est une vraie proposition que nous choisissons de ne pas prendre. Quoique, un jour, peut-être que. Non, j'aimerais Je veux pas. dire, Luftunger Pulp numéro 6, elle le cuir chevelu. C'est très très mauvaise idée. C'est pour dire des choses Il n'y intéressantes. a pas eu une discussion comme ça avec les auteurs cette année? Sûr. Sur un thème autour de la chovitude. Si, mais le problème c'est que ça a eu lieu à un moment où j'étais déjà C'est- bien bourré au lancement, donc je n'en ai pas souvenir. Mais oui, effectivement, il y a eu des blagues là-dessus. Il me semble qu'il y a eu Il y a eu des blagues là-dessus. Parce que de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles des chauves alors qu'on est une vraie population et qu'on existe vraiment. Ouais,
je verrais bien un truc dans l'orientation solarpunk, côté positif, qui donne envie. Et alors, il s'avère, pour parler un petit peu de ça, on va pas tarder à vous proposer le jeu, que on avait un thème très rapidement l'année dernière, et que à Rennes, quand on était à Westurland, Ouais. Swan est revenu d'une table ronde en disant genre, et si on change tout et le solarpunk. Donc il y a eu un moment où on a vraiment parlé de solarpunk, de comment on pourrait l'intégrer. Ouais. Après, le thème, c'est pas Lufthansa numéro 6, solarpunk. Mais ceci dit, les feux de la révolte, ça fait envie. Hein. Oui, mais pas avant quelques années. Ou alors vous vous démerdez pour qu'il y ait un nouveau truc vraiment révolte plus. Ah bah, je pense qu'il y en a chaque année, là. Oui, il y en a, Mais- oui, il y en a chaque année. Mais disons un truc encore plus vénère qu'au moment où on s'est dit, genre là, les gens, ils ont envie de gueuler, tu vois. Après, Mais tu me pas, diras, pas juste gueuler, brûler du coup. Oui. Juste gueuler, ça c'est un fait, mais brûler. Et brûler des gens, du coup, Parce que ça chaque fait année, des les gens ont envie de poser des trucs. Oui, c'est vrai. Vraiment. Ouais, ouais. Je pense que ça pourrait être un thème permanent. Moi, j'en pourrais plus, mais 17 ans, voilà. Thunderpelt numéro 5, le 10 septembre. Après, En vrai, ça claque. en vrai, ça claque de ouf. Il pourrait. Je saurais pas comment on pourrait faire ça, mais un pulp où plutôt que d'avoir un concept, on a genre une date. Enfin, tu sais, un truc, je pense Ouais, auquel ils doivent tout. Ouais, créer, quoi. autour d'une temporalité, ça pourrait être hyper cool. Je pensais à ça. Et en vrai, ce serait. Faut qu'on se note l'idée. Les mecs, et Elle est vraiment bien les stylée. gens qui ont leur carnet sous la main, vous pouvez le noter s'il vous plaît. J'aime. Moi, je peux me l'écrire avec ma clope dans le bras, mais ma maman, Alors, après, elle vient, elle va le voir, elle me fait genre Mathieu, qu'est-ce que tu fais? On avait dit pas d'arrêter. Ouais, le 10 septembre, ça. De plus en plus tôt, on note des idées pour les thèmes, c'est. Bah, ouais. Faut savoir que pour le Pulp 2, donc Pulp 1, on a eu l'idée pas longtemps avant de le lancer. Pulp 2, on a eu l'idée peut-être 2 mois avant, parce qu'on allait au mariage de notre vidéaste, Davy. Pulp 3, c'était plus 6 mois. Pulp 4, on a eu des pistes. Là, je pense que potentiellement, la semaine prochaine, on a un thème. En Il est fait, posé, en vrai, le 17 septembre, j'aime beaucoup. Un truc dans ce genre-là, le 8 janvier. Ouais, non, mais ça peut être pas mal. Mais t'as vraiment un univers, t'as vraiment un truc, t'as une ambiance, t'as. Mais je pense que si on fait ça, faut qu'on cherche une date où, tu sais... Il se passe rien. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut une date où il se passe rien. C'est genre le 3 février. Je vais bien regarder dans Wikipédia. Sur les 366 jours. Alors, on va en faire 120 chacun, ce sera beaucoup plus rapide. Du coup, pour la prochaine réunion, il faut trouver la date où il se passe le moins de trucs. Le 30 février. Le 30 février, c'est pas mal. Ouais, sauf que. C'est pas une vraie date. Après, le 22 février, il fait tout le temps ça. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ça me fait penser à au roman graphique de Bilal où je crois que l'un des volumes, ça s'appelle le 32 décembre ou un truc comme ça. Non, on va pas chez moi. Et voilà. Moi, je trouve ça génial. Mais... Ok. Alors, on arrive à 18h10 et on s'était dit, on va vous dévoiler le thème à 18h30 ou aux alentours, sauf si vous êtes vraiment très très nul au jeu du pendu. Et dans ce cas-là, mes parents resteront dehors jusqu'à 23h et on désespérera de vous faire l'alphabet en entier. Vous êtes assez nombreux pour ça. Ce qu'on va faire pour le pendu, c'est que, déjà c'est très low cost, hein, c'est sur une feuille que je vais passer devant la webcam. C'est que vu que vous êtes nombreux et que tout le monde va proposer des lettres, à chaque fois, l'un d'entre nous va vous poser une question un petit peu random à laquelle il faudra répondre. C'est pas une question avec une réponse absolue. Et entre nous, on va déterminer qui a la réponse la plus cool. Et cette personne pourra donner une lettre. Est-ce que ça vous va? Bon, si ça vous va pas, je vais proposer une alternative parce que j'ai pas d'autres idées. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes Ça prêt? veut dire qu'il va falloir improviser les questions. Des questions à improviser, j'en ai 10 000. D'accord. Franchement, sans problème. Oui, allez, c'est parti. Bon, je vais du côté des présentateurs des années 60. Alors, donc, je le mets devant vous. Ah, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est beau, hein? Ça, c'est... Ça, c'est. Ah, putain, c'est dégueulasse. La mise au point est pas claire, mais. Et c'est super. On a... Alors, attendez, je vais vous écrire le nombre de lettres à chaque fois. C'est en 3 mots, comme d'habitude. On a un premier mot en 3 lettres. Un deuxième mot en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. J'ai pas fait de faute. J'ai pas fait de faute. Et un dernier mot en 8 lettres. Tu vas dessiner le pendu et tout. Hein. Bah, bien sûr que j'ai dessiné le pendu, ça va pas ou quoi? Donc voilà, là vous l'avez, donc c'est en 3, 7, 8. Et la première question que je vais vous proposer, c'est ridicule, j'adore. C'est, je vais vous demander de faire le meilleur compliment possible sur un crâne chauve.
Et ça a déjà commencé en vrai. Vous avez 10 secondes. Non, enfin, vous n'avez pas 10 secondes, mais chacun fait son petit compliment sur le crâne chauve. La personne qui fait le meilleur pourra choisir une lettre. On vous juge. Bien sûr. L'an prochain, un mot croisé, en fait, je suis chaud. Vous remarquez qu'ils ont du mal. Hein. Il y a rien qui sort. Hein. Ah, Et des fois, ils sont compliment condamnés, sur- tout ça, mais Sur là. un crâne chauve, mais qu'est-ce Alors, Jotun, il reflète la lumière comme la lune reflète le soleil. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un truc. Il y a un truc. Voyons Et- voir si et- tu illumines ma vie comme la lune la nuit. Oh, Ouais, ils sont très poétiques. ils sont très poétiques, hein, mais ils savent comment nous parler. Hein. Très lunaire. Très lunaires aussi, ouais. Ils sont dans la même. Ton crâne chauve embellit ton âme. Ah. Bon, est-ce qu'on a une dernière proposition? Allez, on vous laisse 10 secondes que je vais compter, pas à vos parce que je vais vous défoncer les oreilles. J'ai pas pris option poésie. Effectivement, Six, tu as le mérite d'être cinq. original. 4, 3, 2, 1, et on s'arrête là. Alors, nous avons... Est-ce qu'il y en a un qui peut juste redescendre le chat pour qu'on les ait tous les trois devant les yeux? Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'on préfère? Jotun, Stukley ou Rico? Ah bah, un point de vue construction. Moi, je préfère... moi, je vais être honnête. Honnête. Ouais, je vais être honnête. Point à Stukley, parce que... Ouais, moi aussi. Hein. C'est la Il y a première. une rime. Ouais, c'est ça. Bah, il y a une rime, il y a un parallélisme de construction, blablabla. Comme. Pitch le prof de français. Il y en a un a loupé l'Alexandre, dommage. Mais On a loupé l'Alexandrin, mais l'intention y était. Ok, mérité pour Stukley. Très bien. Eh bien, Stukley, propose une lettre. Voici bien. Ah, et on vous a pas dit, si vous ne trouvez pas, on annule le thème. Comment tu veux la mettre? Salut, joli C'est chéri. un E. Il y en a plusieurs. Je dois mettre les accents, on est d'accord? Bah oui. Euh... Non, ok. Non. Non. D'habitude, je suis le mec chiant qui veut mettre des accents sur la majuscule. Et là, j'ai envie de dire non. Ok, alors, voici à quoi ça ressemble maintenant. Il y avait bien évidemment des E. Je vais me remettre là pour... Attendez, il faut que je les écrive bien, sinon vous les verrez pas. Proposition dans le chat, une fois qu'on a une idée. Oui, vous pouvez. Proposition de lettres. Proposition Non, de mots. balles. Proposition globale. On vous donnera pas. C'est un pas le bon sens. Si, dans le bon sens. Si, si, c'est Ah oui, le non, fait. je suis bête parce que. Bah, peu importe. C'est- Oubliez, Ok. oubliez. On a des E en fin de mot. Vous avez des idées? Vous avez des idées là tout de suite? Ok, et bonjour Julie. Comment vas-tu? Salut. Bonjour les choses. Hop. Nouvelle question random. Qu'il y en ait un qui dit d'une couleur. Vert. Vert. Je vais vous demander, en une phrase, de décrire le vert sans mettre le mot vert dans la phrase. À vous. On sent qu'il s'est préparé. Ouais, bon, les questions random, j'adore ça. Tu es là au lieu d'écrire une nouvelle, mais peut-être à la fin de ce live, tu auras envie d'écrire une autre nouvelle. Non, le vert, la couleur vert. Pardon. C'est trop facile de dire un mélange de bleu et de jaune. Parfois, hein. En soi, ça fonctionne, mais fonctionne, hein. on part sur la proposition qui nous plaira le plus, rappelons-le. La couleur d'une ville à la campagne. Pour Rico, Oh. du coup, il faut décrire le vert, la couleur vert, en une phrase sans dire vert. Sans dire le mot. Non, mais on a Jotun, la couleur d'une ville à la campagne, j'aime beaucoup. C'est la couleur de tous les trucs cool dans la ville, les salades, les tortues. Et les fans de rallye. Ok. Ok. Oui. Chacun ses goûts. Après, salade tortue, moi j'aime bien. Il y Tu a- manges souvent de la salade à tortue? Oui. Je suis un grand fan de Cannibal Holocaust. La couleur du bonheur. C'est le vert, ta couleur du bonheur. Mais... Attendez, excusez-moi. What? Ok, est-ce qu'on a une dernière proposition? Je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Hop. Attends, on en a une dernière la couleur sur- d'une souris qui courait dans. Alors. Ah putain, moi j'ai envie de donner C'est des... drôle, hein. Bah, du coup, je donne... Ouais, en vrai, alors je suis désolé, il y a eu plein de belles propositions, mais
Zamindash vient de me renvoyer en Ça l'a enfance bien dit. comme ça là. Et j'avoue, j'étais pas dit sur Julie Chiru parce que j'aimais bien les trois les couleurs tortues compagnie. Et là. La souris qui court dans l'herbe. Oui. Ouais. Bah, moi je dirais point à Zamindash. Ouais. Allez. Allez, eh bien propose-nous une lettre, Zamindash. On se rappelle que le E a déjà été proposé. Il a Et- attendez, surprise. Et si tu réécris si tu dis E, ça compte comme un pondu normalement. Oui. Voilà, donc. On va se porter. Ah, le A. Oui, il y en a. Oui, si, il y en a. Il y en a Mais un seul. Et voici. lève un peu. Voilà. Voilà, des idées. Il faut trouver tous les mots. Ah Vous avez des idées de questions random? Est-ce qu'il y a des propositions dans le chat? Il n'y a pas de proposition dans le chat pour le moment. Ok. Est-ce que idée random je suis très nul là-dedans. C'est quoi le pire conseil à donner à un écrivain qui commence? Le pire conseil. C'est raccord avec la chaîne, c'est très bien. Ouais, de ouf. Ah, pour la prochaine, il y a Jotun qui propose quelle est la meilleure planète et pourquoi. Ah, on va garder ça pour la prochaine. C'est une très très bonne idée, Jotun. En plus, on leur fait poser des questions, j'adore. En sous-traitant. Là. Commence par une saga en fantasy en 12 tomes. Est-ce que tu te sens visé, Thierry? C'est de moi que tu parles. Déjà, il n'a pas 12 tomes, il en a plus. Le plus important, c'est d'envoyer ton manuscrit après le premier chapitre. Inspire-toi de Link Pit du Seigneur des Anneaux. Même Ah. si cœur cœur. Ah oui, alors fais gaffe par contre, Morgane, parce que là. Il y a une cœur cœur, il y a une cœur cœur. Oui. Mais pour moi, t'es éliminé quand même. Ah ouais. Ok. Il va peut-être y avoir un débat dessus. Vas-y, lance-toi direct sur un roman multipove. Tu vas voir, c'est facile d'écrire. Mais j'ai dit Carter. Excusez-moi, c'est un bras de Mathieu. Allez, on vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Alors, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois, je compte sur mes doigts au cas où je me trompe. C'est drôle. On avait donc Inspire-toi de Linky Pit du Seigneur des Anneaux. Oui. Commence par une saga en 12 tomes. Envoie ton manuscrit après le premier chapitre. Ouais. Et écris un roman multipove. Ouais, sur les 12 tomes, sur la saga en Fantasy en 12 tomes. Moi, j'hésite entre les 12 tomes et le Seigneur des Anneaux. Ah non, moi, c'est. Non, c'est la saga en 12 tomes parce que déjà 3 tomes, machin, c'est compliqué. Enfin, et 12 tomes, t'imagines le truc, déjà tu finis pas, tu découvres machin, tu finis jamais, Je tout suis ça. d'accord avec ça. Et tu deviens fou, tu passes 10 ans dessus avant de te réaliser que les éditeurs n'en veulent pas, que les lecteurs, la plupart. N'en veulent pas. Ok, c'était les 12 tomes. Les 12 tomes, c'était Rico? Non, c'était Jotun, je ne sais plus. Je crois que c'est Rico. C'est Rico, il me semble. Hein. Non, c'était Jotun. Allez. Jotun, une lettre, s'il te plaît. Sachant que le E et le A sont déjà partis. Attends, je vais voir devant. Et la moindre erreur te coûtera cher. Le U. Le U. Ah, ça, il y en a. Il y en a. Deux lettres importantes en plus. En fait, il y en a que deux. Je suis là en mode genre, il y en a deux. Ah, Mais mais c'est cette déjà année Important. J'ai une. Le premier mot, c'est dessine. J'ai une proposition, c'est que s'ils ont une idée pour un mot en particulier, ils ont le droit de le lâcher. Ouais. Sauf que si vous proposez un mot, on rajoute, donc on dessine, et qu'il est faux, on dessine un trait, et la personne n'a pas le droit de répondre à la prochaine question. Genre, elle ne peut pas proposer de lettre au prochain trait. Ok. Nous en sommes là. Bon, normalement, vous... L'écart, Par là. Non, un peu plus de l'autre par là. côté. Ouais. Normalement, le premier mot est Transparent. transparent. Là, si vous ne le trouvez pas, je me pose des questions. Ah, C'est le fameux- C'est jamais. C'est le fameux hall. Peut-être que les gars, ils vont tenter de faire tapis, tu vois, ils vont attendre d'être sûrs du mot. Je vois. Tout balancer d'un coup et Ok. éviter de faire monter le pont. Beau Twitter, non? On peut compter ça comme une tweet, comme une erreur. Et ben du coup, On rigole pas avec nous.
je souhaite proposer un mot. On t'écoute, Jotun. Tout slack. Utopie. Et non, ça compte comme à notre première erreur. Et vous avez remarqué que Mathieu est très heureux de vous faire un prix. Et la base du pendu est apparue. L'idée est belle, ceci dit. Mais non. Mais non. Premier trait. La prochaine question, du coup, ce sera celle de Jotun à laquelle il n'a pas le droit de répondre. C'est génial. Quelle est la meilleure planète? Et pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Donc une planche, c'était pas la réponse à la question, je crois pas. La Terre, parce que j'y suis. Il est bon, il est bon. Ça, c'est mon genre de réponse. Après. On m'avait pas dit qu'il fallait réviser l'astronomie avant de venir. Qui est une très bonne réponse à quelle est la meilleure planète. Elle a le point de l'originalité, quoi. Alors, De toute une façon, personne j'aime qui pas n'aime les pas les planètes. planètes. Mercure, parce que c'est plus une planète. Quoi? C'est Pluton qui est plus une planète. C'est Pluton qui est plus une planète. Une planète. Le crâne. Le crâne d'un chauve parce que ça brille. Mercure, c'est une planète, c'est pas Pluton. Bon, je pense qu'on peut donner le point à Rico sur cette. Attends, excusez-moi, je fais le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, nous avions la Terre parce que j'y suis. Le crâne d'un chauve et Mercure. On m'avait pas dit qu'il fallait réviser l'astronomie avant de venir. En soi, ça compte. Ça compte. De toute façon, j'aime pas les planètes. Non, mais lui, il a pas le droit de Ah, mais répondre. ah oui, Jotun, il a perdu. Mercure parce que ce n'est plus une planète apparemment et que j'aime les paradoxes. Le crâne est chauve parce que ça brille. Et après, tout le monde qui. Lancez-moi des pierres. Moi j'ai une tendance à me diriger vers Zamindash. Ça m'a surpris, ça m'a fait Le rire. crâne d'un chauve. Ah, moi, je suis du côté de Rico. Moi, la Terre parce que j'y suis, je trouve ça. On est deux pour Rico. Bon, et bien dans ce cas, l'équipe a voté. Et ce sera Rico qui nous proposera une lettre. Bravo, Rico! Non à la flatterie. La flatterie, c'est pour plus tard. C'est quand vous nous enverrez un texte. Oui, c'est vrai. Yes. Question, qui est le meilleur méchant de livre? Ah, pas mal. Non, mais en fait, Jotun sera désormais ministre des questions. Je dis S. Il y en a deux. Il y en a deux. Vous êtes plutôt bon en lettres. Vous connaissez votre alphabet? Ah, mais il commence par les. C'est facile, ouais. Mais après, c'est une bonne stratégie. Et. Encore un peu plus par en haut, un peu plus par là ou là. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut tenter quelque chose? Mais après, il y a une question qui est le meilleur méchant de livre. La question sera qui est le meilleur méchant de livre? Ça, c'est une excellente question et en vrai, Vous avez le droit de répondre, mais vous n'avez pas le droit de proposer de lettres. oui, Sauf si vous proposez des lettres qui ne sont pas dedans. Non, mais en vrai, ce genre de questions-là, c'est le genre de questions qui faisaient des live Twitch, des apéros littéraires à l'époque. On a dû avoir ce genre de questions sur les méchants. Super sujet. Excusez-moi. Je veux du mousse. Tellement, je crois que j'ai fait une liste à mon nez des meilleurs méchants de la fiction quelque part sur mon fichier Excel. Parce qu'il y a tellement pour différentes raisons. Parfois, même le nom est badass, genre les noms de créatures. Genre Arachné dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. En Arachné, c'est assez nul la version française, mais en anglais, c'est Shelob, tu vois. Déjà, Oui. c'est un jet. Et puis les méchants de Cthulhu, comme ça, ils ont Nyarlathotep, tout ça. Rien que le nom, tu vois, ils ont des noms qui imposent. Vous n'êtes pas inspiré pour les noms de méchants? Ah oui, c'est bizarre. Bah, Je suis en train de réfléchir, en train de faire une dissertation, en fait. Il t'écoute avec attention. Là. Ouais. Alors, ça peut être livre, on peut ouvrir, ça peut être manga. Gargamel. Gargamel. Ah, Gargamel, Ah. ça me parle. Étoile du tigre dans la guerre des clans.
Un guerrier ambitieux, traître, qui n'hésite pas à sacrifier tous ses sbires et qui devient un tyran. Je n'ai pas lu la guerre des clans. Je ne visualise Par pas. contre, Gargamel, ça me parle de ouf. Ah oui, mais je mangerai. Ah, je hais les schtroumpfs. Oui, forcément. Forcément. C'est un peu niveau Team Rocket, quoi. Chut. C'est un peu classifié dans le Gar- même délire, quoi. Garfield, c'est censé être un méchant? Non. Bah, par rapport à Woody, C'est peut-être un anti-héros. Ouais, je sais pas. je n'argumenterai pas parce que flemme. Et c'est très bien comme ça, Julie. Nous sommes partisans de la flemme. Non, faut pas trop dire ça. Non, ça va, ils savent. Un professionnel. Il y en a qui... Et dans le chat, il y a des gens qui ont travaillé avec nous et qui savent qu'au moment où il ne faut pas faire preuve de flemme, on n'en fait pas preuve. JKR, je l'ai pas. J.K. Rowling. Ah oui, bah, C'était la réalité. Je pense que Trump est pire dans ce cas-là, tu vois. Ouch, Rico tape dur. Allez, on vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Il y a Gargamel qui me parle. Ouais, bah moi dans toutes les propositions, je dirais Gargamel parce qu'effectivement c'est un super méchant qui n'arrive jamais à ses fins. Moi j'ai lu les Schtroumpfs en boucle quand j'étais minot, Ouais. donc ça parle à mon petit cœur quoi. Ouais, c'est complètement subjectif, mais c'est vrai que. Oui. Ces questions sont purement subjectives. Oui. Mais il y aura un point quand même du jury et un point des queers à Rico, rappelons-le. Le point queer. Bon, ça reste que ce n'est pas un personnage de fiction. Je suis pas d'accord. À part si on vit effectivement dans une matrice, là, est-ce qu'on peut considérer que c'est un personnage de fiction? On dirait le présentateur de Motus un peu. Et bien du coup, Julie, tu as un point. Tu as un point. Le point Q. Alors, C'est à toi de choisir une lettre, Julie. Je remets devant toi notre cher... non, c'est un peu plus haut, là ça va. Ouais. D'ailleurs, ils ont mis que des voyelles pour le moment. Le X. Le X. Et le X va conclure le premier mot, qui est évidemment O. Est-ce que, pour le point queer, on donne une lettre à Rico? Non. Tu as l'air d'y tenir, mais... En fait, moi, c'est juste dans le truc de... Il y a plein de lettres à faire. Ils vont se gourer. On avance dans les... Non. Mathieu a dit non, il était très convaincu par le nom. Très bien. Par contre, il y a Wask qui vient d'arriver. Est-ce qu'on lui donne une lettre? Salut Wes, comment tu vas? Eh bien, puisque c'est comme ça, Mathieu, très bien, nous ne donnons pas de points à Rico. Mais, question. Question. On a parlé des compliments, en fait, la pire insulte. Enfin, Sur un crâne chauve. Non, pas sur la crainte, Non, mais il faut une pire insulte sur un truc. Ok. Un truc précis, comme ça, ils vont tous au même... Insulter un conducteur de vélo, un cycliste. Insulter un cycliste. Alors, vous savez quoi, c'est hyper drôle, parce que je parle, genre, j'espère qu'il va pas parler de moustache, parce que je suis le seul avec une moustache, et là, il parle de cycliste. Bon, bah, je suis le seul qui fait le vélo. Ah, je suis arrivé en prendre du vélo. Donc, pire insulte à lâcher sur un Et comment ça va, mon petit Wask? On est en plein moment où on Salut. Ouais. propose, on dévoile le thème du 5e AT. On fait un pendu, donc ça c'est les lettres, et à chaque fois qu'on fait des questions, la question en cours c'est la pire insulte pour un cycliste. Et la personne qui propose la pire insulte pourra proposer une lettre. Waouh, compliqué de parler. Et le troisième, c'est Swan, si tu veux l'information. Oui. Voilà. Tu es plus dangereux qu'une voiture. Mais en fait, grosso modo, il y a deux des insultes. En fait, c'était grosso modo rapport à une voiture. Comment insulter un cycliste? En fait, tu le traites de chauffeur de voiture, ok? Pas jouer dans le X. Oh, alors celle-là. Non, mais celle-là, en vrai. Pédale. Ah. Oh là là. Moi c'est un... non mais attendez, il faut pas dévoiler qu'on est complètement voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis une pédale, ok. Non, mais elle m'a déjà sorti ça, à un moment donné, j'étais en train de. J'ai la Il y a un putain qui me dit pédale, et moi j'ai bugué en mode. Attends, il me dit de pédaler, ou alors il me traite de. Du coup, non, mais. J'aime beaucoup le j'ai la rainbow card. Et ben on vous laisse 10 secondes pour proposer une insulte. 10, 9, 8, 7, 6, Sur les cyclistes. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Moi, je dis pédale. Pétale. Franchement. Ben voilà. Là, pour le coup... En plus, je l'ai vraiment vécu de plein fouet, quoi. Pédale. Victoire les pédales. Eh bien, Jotun, une lettre. Bravo les pétales. Nous sommes Ok. dans la live tout public. Bah, évidemment. Non, non, mais nous aussi, on a la Rainbow Card. Vous m'avez vu? Du coup. Ah, attendez, je vous remets le... Ah, donc une lettre. J'avoue que le jeu, pour le moment, il temporise bien. Il est 18h32. Il est 32? Oui. Ok. Ah, le T. Il y est. Et voici ce que ça donne. Des idées qui viennent. Il n'y a pas de faute. Ok, c'est cool. J'ai eu un instant de... Est-ce que j'ai oublié de mettre une lettre quelque part? Mais non, mais bon. Ouais, bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme. Bah, quel est le meilleur livre de tous les temps? Ok. 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 Ouais. Ça me va. Meilleur livre de tous les temps. Purement subjectif, encore une fois. Oui. Proposition. On a une proposition de mots. J'écoute. Ultime. Allez! Incroyable. Ultime Oui, j'ai lu. Ultime est accepté. Et voici ce que ça donne. Et le théâtre compte. Oui, tout compte. Aux ultimes. Ah, une proposition, Jotun. Ah, attention à toi. Oui, si tu as une proposition, n'hésite pas. Oh, Ah! tiens. Ouh. Oh là là, on Voilà. accélère. Alors, soit c'est le premier qui va s'accélérer, soit vous allez trouver tout de suite. On écoute, on écoute, on écoute, on écoute, on écoute. Allez-y, hein, lancez-vous en même temps. Vaste pli, j'en ai déjà fait une, moi. Oh, il est fair play en Si plus. vous la trouvez, c'est là, autant ultime, ça commence à se dessiner. Si on va trouver le troisième mot, bien joué. Et... Oh, on va arrêter avec vos tests. Non, dis-le toi, non, dis-le toi. Bon, vous y allez tous les deux en même temps, et puis si c'est le même mot, tant mieux. Eh non, mais les gars, Alors, on a vérité, et ça n'est pas. ça n'est pas vérité. C'est un échec, Il y a une limite. lettre entre les deux œufs là. Et on a limite, c'est un échec aussi. Et voilà, et attention, attention. 2 points partiront en vrille. On commence à avoir un JB qui se construit. Ah oui, putain, moi j'avais la marque de whisky sur le qu'est-ce qu'il veut, celui-là. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vais vous noter en dessous les mots qui n'ont pas marqué. Point, 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 point. Du coup, quel est le pire livre? Non, là, mais, Le meilleur Le meilleur livre, pardon, Le excusez-moi. meilleur livre de tous les temps, théâtre inclus, et même la poésie, bon, on a. Bien sûr. Je ne serai pas d'accord avec vous. Ah oui, moi je voudrais pas pour moi, mais ça peut être la poésie. C'est utopie, vérité et limite. Le troisième mot qui marche pas. Non, parce que toutes leurs lettres marchent, mais ils proposent des trucs qui sont pas bons. Il pêcherait là, franchement, c'est bien. Il est bien. Le peuple du Lufthansa. Oh, Ah. on a du message. Et je suis facile. Ouais, elle est en bonne ligne là. On commence à monter une pipeline, ok. Pas lu, mais ça. Alors, vrai que c'est très bien. connu. il faudrait que ce soit des vrais livres quand même, soyons-le. Non, mais c'est une bonne Non, Ah, un vrai livre, ok. oui. édition La Fabrique, je crois. Bah, en vrai, Dans le genre. avec Stoupli et Jotun qui peuvent pas répondre parce qu'ils ont eu un mot faux. Là, je crois qu'on a les trois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lufunga. En vrai, le Belge c'est bien trouvé. On avait dit pas la flatterie, mais est-ce que c'est vraiment une flatterie Il C'est se la fait vérité bien. aussi. Bon, ouais, oui, bah, le pape du Congo, du coup, donc c'est ouais, est-ce que tu nous proposes une lettre? Du coup, Moi, j'ai jamais dit pas les flatteries. Hein. T'as pas encore lu Julie le Becherel ou Mais non, on va pas te kick. Tu as tout le temps pour lire les différents pages. Mais oui. N.
Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas, malheureusement. Faites attention à vous, les enfants. Il n'y a pas de haine. Attention, Attention, on va pas tarder à installer la corde. Mhm. Nouvelle question. Ah, t'as une propale, Jotsun? Allez. Ok, vas-y. Attends, c'est une propale de questions ou c'est une propale de mots? Attends, je suis de retour. C'est pas, il est ministre de plein de trucs différents. Je vous rappelle que tout à l'heure, Jotun a dit mythos, et qu'on était en mode genre ah. Et il retire sa propale. Et il retire sa propale. Abandon. Il n'a pas voulu installer la corde. Une question random, une question random. Meilleur. Attends. Un live Twitch original, je sais pas, proposer Concept. concept, concept pour un live Twitch. Ah ouais, on en arrive là. Ok. Alors, non, mais dans ce cas-là, hein, on va rendre le truc en plus un concept de live Twitch très gros budget. Wow. Ok. Voilà, un Ok. truc vraiment. Un grand spectacle. C'est quelque chose que nous, on ne pourra jamais faire. Rappelons-le. Mais voilà, un truc d'écriture gros budget. Faites des propositions et on les enverra aux gens qui ont de l'argent. À nous. On les enverra à Bolloré, du coup, évidemment. J'imagine le gars sur Twitch. Qui accouchera le plus votre ultime. Non, mais j'ai eu des trucs tellement. En plus, ça m'est porté, j'ai vu des trucs tellement hardcore sur certains. Alors, c'est pas sur Twitch, mais. Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est une pote qui m'a transféré un truc qu'elle avait vu via une chaîne YouTube de trucs. Mais c'était très sexuel hardcore. Ok. C'est tellement gros budget qu'il faut être sûr qu'il existe des martiens quand même. Ça veut dire que, gros budget au niveau de la recherche et développement. Marathon de l'écriture à la parution d'un livre en suivant les intervenantes. Ok, un match d'écriture entre Amélie Nothomb, Walin Damasio et Marc Lévy. J'aime beaucoup le Walin Damasio. Ouais, Ça, Ça en me vrai, fait, hein. ça peut être très drôle. Ça peut être très très drôle. j'imagine, je pense qu'elle tirait. En fait. De la MMA entre milliards. Alors oui. Faire tenir un ring sur une mini caméra. Vous êtes inspiré par contre. Le prix de la chirurgie. Sur Franco Balucci, tu veux dire Damasio qui va jouer à Mario Kart au Allez, total de gars on vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Alors. J'ai une question pour les membres de l'équipe. Le mot ultime a été proposé, et ça dévoile un truc, mais certaines des lettres du mot ultime qui ont été posées dans ultime sont également présentes dans le mot d'après. Il est vrai. Ah. Est-ce que on les place ou pas? Non, mais on peut indiquer que effectivement. On précise que Ah oui. certaines des lettres qui ont été mises dans ultime, quand le mot a été proposé, sont également présentes dans le mot suivant. Voilà. Et elles n'ont pas encore été proposées. Revoilà. Du coup, qui est-ce qu'on sélectionne? Alors, on a. Du coup, ça. Moi, le match d'écriture. Ouais, moi, le match Damasio, Ouais. Et je crois que je me suis fait avoir juste par le Walin Damasio. Moi, j'avais en tête un peu. Alors après, il y avait Stockley qui avait rebondi dessus avec la MMA entre milliardaires et enfin. Mais en fait, ce que j'avais en tête, le catch littéraire, en fait, comme on faisait nous sur Twitch, mais juste avec des gens super connus, et ça peut être stylé. Moi, je dis un match de MMA plus de l'écriture à vif, tu vois. entre chaque round. Tu vois. Et tu vois au fur et à mesure la déliquescence des auteurs qui se font taper dessus. Qui a dit Walin Damasio déjà? Voilà un Damasio. C'est Julie, il me semble. Il me semble qu'il- oui. Oui. Le point à Julie? Julie le point. Non, le point à Julie, parce que son Ah. nom de famille, c'est Chéru, du coup. Donc, Julie le point chéru. pas du box chess. Exactement. C'est Julie. c'est tout à fait l'image que j'avais. Propose-nous une petite lettre. Attends, pardon, je remets le. Elle tente le I. Ah! Et c'est plutôt bien vu. Et c'est plutôt bien vu. Et en vrai, vu que je connais le mot, je suis là, genre, c'est la seule possibilité, mais je pense qu'il y en a 10 000 à peu près. Ouais. Mais ça commence à mon Bah, encore donc une il leur de- faudrait la une première console. lettre pour commencer à se dire. Oui.
Milieu de consonne. Est-ce qu'on leur donne un indice Non. Ils n'ont pas besoin, ça va, il n'y a même pas le bonhomme. Enfin, ils ont... Par contre, moi, j'ai une idée de question. J'aimerais la dénonciation la plus honteuse de n'importe quel genre littéraire. Voilà. Ça peut être un genre type roman, poésie, tout ça, ou un genre type fantasy, science-fiction, etc. Mais je veux une dénonciation honteuse d'un genre littéraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par dénonciation honteuse? Ah non, mais la Mauvaise fantasy, foi et la compagnie, fantasy, c'est ou- vraiment pas possible parce qu'en fait, ils utilisent la magie pour justifier qu'ils respirent. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. D'accord. C'est une dénonciation honteuse. Ok. Une critique. Quoi. C'est juste l'avis, non? Sur la mort. Ça, il y a beaucoup de go muscu qui pourraient dire ça. Est-ce que je peux avoir les chips, s'il vous plaît? Tu peux. Sina, on a un peu dans le truc, tu dois le... Pour poser les vraies questions. Mais merci Swan de me poser les vraies questions. La poésie, c'est juste aligner les mots et prier pour que ça passe. Oh, tu sais que moi, je suis très sensible aux critiques sur la poésie. Et d'ailleurs, il en a fait juste une avant le live qui ressemblait grosso modo à ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Vous savez comment vous voulez avoir mon vote. Est-ce que je pourrais avoir une chips, s'il vous plaît? Ah, là, j'ai une hésitation entre deux pour l'instant. Allez, on va vous laisser encore 10 secondes. La 10, chips est bonne. 9, 8, 7, Il revient. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ouais. Je pense que il a... Bon, eh bien, en vrai, moi j'hésitais beaucoup entre Rico et Soupli, parce que les deux me plaisent beaucoup. Mais Rico disant qu'il revient, il n'y a pas besoin d'hésiter, du coup, seul Soupli est là. Donc, point à Soupli, et puis en plus, la sortie, est-ce que je peux avoir une chips? Ma chère Soupli, bravo. Propose-nous une lettre, s'il te plaît. Alors, on rappelle les Bien lettres de la sûr. cité. Voilà, on avait dit, parce qu'il y a Là, c'est les mots, là, c'est la lettre barrée, et au-dessus, voilà. Sachant que ouais. il y a une lettre au moins dans l'ultime qui a été trouvée. Ok, le L. Elle a dit L, Oui. et c'est le L qui est posé. Et le L n'y est pas. On installe la corde. Déjà, il commence à faire des suppositions. Julie suppose que c'est le L, le T ou le M qui manque. Bon, on ne sait pas. Donc, c'est pas Il le n'y a L. pas le L. Peut-être un T ou un M. Le L avait été proposé. Euh... C'est genre les lettres qui ont déjà été proposées, comme ça ils savent ce qui a pas été proposé. Non, il n'avait pas été proposé. Les I, C'est celui qui a été deviné par... les E, et le F. Les lettres que j'ai entourées, c'est les lettres qui ont été proposées et validées, du coup. Ça, vous savez. Donc là, dans Pas très bien, mais un Ultime, petit peu. dans Ultime, les deux seules lettres qui n'ont pas été proposées, c'est le T et le M. La corde du JB a été placée. Barbatruc. Une proposition, critère. Ah, on a une proposition de Jotunga. Et la critère. Hélas. Et là, Et la tête. On met la tête. Et on met la tête. Et Jotun ne peut pas participer à la prochaine question. Salut Elpim, comment tu vas? Ouais, putain. On fait un petit pendu pour déterminer, pour vous faire trouver le Ouais. thème du numéro 5. Le- Pour le déterminer, on sait Et lui. voilà, nous, on improvise au fur et à mesure. Oh, j'ai le... ça aurait été terrifiant comme thème aux ultimes critères. C'est quoi, selon vous, le pire cliché sur les écrivains? Intéressant. Quelle heure il est? Il est 45. Ça va. Ok. On laisse maximum un petit quart d'heure, parce qu'il faudrait qu'on ait le temps d'en papoter quand même du truc, et on est limite à 20h. Ouais. Ma maman arrive à ce moment-là. Solo carotte au cumin. Quoi? Carotte au cumin qui vient d'arriver. Et... Alcoolique. Alcoolique. Et oui. mais que moi, par contre. Que moi. Les autres sont ça. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir le martini, s'il vous plaît? Et le Perrier, sont au pied.
Du coup, le pire cliché sur les écrivains. Pour l'instant, on a alcoolique. Il y a Calvas. Ah, ah bah oui, du coup, c'est un super... La Calvas. Je pense que... Alors attendez, il y a eu un ils écrivent. Ils écrivent. Qui fait écrire Ben, Ils écrivent la calvasse. Alcoolique. Ok. On vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 7, 7, 3, 10. 2, ferme ta gueule. 1, j'ai pas besoin de ça. 0. On a Ok. le droit de vivre chez les autoristes, en tout cas. Alors, on avait la calvasse, il kiffe écrire, c'est des alcooliques, c'est la joie de vivre chez les autoristes. Bon, c'est tout, hein. Alors, le plus... Et ils écrivent, et le cliché de ils écrivent. Alors, le cliché des écrivains, ça me fait énormément marrer. Bon, techniquement, le plus vrai, c'est alcoolique. Enfin, je veux dire, c'est le cliché. C'est le plus gros cliché, ouais. Euh, Après, je dirais que il y a quand même, pour parler avec pas mal de gens qui écrivent, il y a un vrai cliché de, pendant tout le process d'écriture, on passe notre temps à kiffer nos mères, quoi. Alors qu'on a tous des moments de l'écriture, on est là en mode genre. Et là, j'aimerais pouvoir prendre ma chaise et l'éclater sur mon ordinateur jusqu'à ce que mon roman se termine. Enfin. Ouais, c'est pas sorti, par contre. Bah si, il kiffe Le écrire. plaisir, Oui, kiffer, aimer, le plaisir, c'est Oui, c'est vrai, oui. Oui, non, c'est vrai que j'ai pas vu ça comme ça. Donc, du coup, il y a un côté vrai, effectivement. C'est vrai. Mais pour moi, le plus réaliste, c'est alcoolique, parce que c'est vrai que le truc on entend Ouais. beaucoup, machin. Mais qui fait écrire, ça me fait marrer, parce qu'en fait, les gens qui font semblant d'écrire. Moi, je suis du côté il kiffe écrire, toi, tu es du côté alcoolique, toi, tu te mets où? Je kiffe écrire, je pense. Du côté qu'il kiffe écrire, Ben, ainsi soit-il. du coup, c'est qui? Il kiffe écrire. Il me semble qui que est c'est, ça C'est Julie. Ah bah Julie encore. Hop, Julie qui est... Julie on fire. Hmm. Une lettre pour Julie. Enfin, une lettre de Julie, du coup. Je vous préviens, moi, je ne dessine pas le visage du pendu. À un moment, il sera mort et on devra annuler le Lufthansa-Pelp numéro 5. C'est horrible. Il faut Fais choisir. ton choix, Ouais. Julie. 50% de chance. Le problème, c'est le choix. Est-ce que tu vas lancer une pièce? C'est... Et non! C'était une mauvaise réponse. Et c'est un corps sur le JB. Sous le JB, pardon. Pendu au JB, du coup. Hop! Donc, vous l'aurez compris. Et en fait, c'était un mot qui n'existe pas. Non, non, on n'a pas fait ça. Non. Tu nous trouves sadique, Stoucli? Mais nous le sommes. C'est- Moi, j'adore vous faire souffrir. Moi, c'est vraiment un petit plaisir personnel. Ce soir, quand ma maman elle va arriver, je vais lui dire oh, maman, j'ai bien fait souffrir les auteurs. Elle va me dire c'est bien, mon fils. Bien, mon Toujours suivre son intuition, Julie. Pop, 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 pop. Une belle question. Si tu regardes la prochaine proposition, tu pourras proposer ton M. Pour l'instant, c'est pas, on te dit pas. Quel est le meilleur Lufthansa Pulp? Ah Bon, c'est tout clair. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne les ont pas lus. Donc, pour rappel, Ou les qui auraient Pulp, été c'est dans la le monde d'après, en territoire absurde, les feux de la révolte et des autres lointains. 1, 2, 3 et 4. C'est pas grave, tu peux te dire au niveau de du thème abordé, tu peux te dire ah, celui-là il Tu peux même juste dire un chiffre entre 1 et 4 et après nous on se battra, c'est pas grave. est. Je me désolidarise. Le quatrième, non, c'est le troisième. Oui, Oui. oui voilà. C'est le troisième, pardon. Le 8, c'est C'est 8. En vrai, ça compte comme une prédiction, un Ça peut bon compter augure, comme une etc. En prédiction. vrai, Par contre, je retiens, et si le 8 c'est pas le meilleur, je viens chez toi et je fous le feu. Le 1 parce qu'il y a Mina, le 2 parce qu'il y a Mina, le 3 parce qu'il y a Morgan. Ah, les écrivaines sont copines. géniales. Ah. J'aime beaucoup cette réponse. Parce qu'elle est dans le vrai. Et en vrai, c'est du copinage, mais ça reste des arguments pertinents. De toute manière, Mathieu ne pourra jamais dire que le 1 n'est pas bon vu qu'il y a Mina dedans. Non, mais il y a Mina dedans. Donc, là, c'est un argument auquel si elle avait juste dit le 1 par Mina, j'aurais fait ah, joli. Et de 10, 9. 8, 7, 6, je sais plus compter avec mes doigts. 5, 4, 3, 2, 1.
C'est fini. Fini. Moi, j'ai envie de dire Stouclé pour le 8. Hein. Eh bien, oui, moi. Il y a un truc quand même de c'est quoi le meilleur entre 1, 2, 3 et 4? 8. C'est Je suis vrai. déçu que personne n'ait dit le 5, par contre, mais. Trop proche. Mais, Ils ont envie d'y participer, ils savent pas, ils sont un peu. Donc on dit le 8. Allez, peut-être Julie, perso. Je joue sur la corde sensible. Allez. là, pareil, il y en a qui est très comme tout à l'heure, il y en a qui est très argumenté, qui dit l'argument est valide, et l'autre qui est juste drôle. Voilà. Du coup, Moi, je dis Julie, toi tu dis Stoupli, Ouais. toi tu dis quoi? plutôt sur le 8, même si Ah, en bah, vrai, voilà. Stoukli, balance. C'est un point pour Stoukli. C'est Balance une lettre. ta lettre. Attendez, j'arrive. Attendez, je barre le thé. Attendez, je suis perdu. Qui suis-je? Attrapons, pas se manquer, et disons le M. Voilà. C'est une Et il bonne n'y est pas tant qu'il Non, il y est. Et en vrai, j'ai réalisé qu'il y avait un truc vachement drôle que je pourrais dire qu'à la fin. Et qui depuis tout à l'heure me fait beaucoup rire quand je vois le mot. Oui, peut-être. Oui. Ah oui, c'est très très drôle. C'est hyper drôle. Ok, peut-être. Peut-être que je vois. Je pense que tu vois. Question. Du coup, attends, il n'y avait pas une petite proposition de question où je Je vous rappelle que quand mythos, donc mythe, mythologie, tout ça a été posé, on était en mode genre oh. Ah, on a Mélaz, il y a peut-être. j'ai peut-être. On écoute. On écoute Mélaz. Oula! Oh Double! La On doublette! a des chimères. Allez. Et le Et thème Mélaz qui ont sorti Chimère quasi spontanément. simultanément. C'est mieux. Et c'est effectivement Luftungerpulp numéro 5 aux ultimes chimères. Et Félix. Bravo. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un ici on peut ah non on peut pas encore. J'arrive. On va pouvoir. Et voici. Et en fait moi ce qui me faisait rire c'est que depuis tout à l'heure je vois le truc se construire et que je suis en mode genre en vrai à une lettre près le thème c'est aux ultimes chimènes et j'avais Chimène Badi dans la tête et c'était hyper drôle je suis en mode genre allez là les ultimes chimènes. Julie valide ce thème qui est incroyable, je cite. Ok, mais On merci. retiendra. I'm back bitches. Hop. Mais je suis content parce que le Bon. conduit, il commence à avoir du suspense. On vous a mis le thème en haut et dans une seconde, on vous le met dans le chat. Donc le thème de l'RT numéro 5 sera aux ultimes chimères. Hop. Normalement, ça marche. Peut-être qu'il faudra une petite seconde. Allez! Tiling, tiling, tiling. Et donc voici. Attendez, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bravo les chauves, merci! On est sur les chimères genre mensonges ou chimères Comme animaux vous mêlés. voulez. On est sur les deux justement. Oui, évidemment. Et ce qu'on vous propose, c'est que on vient de... J'y arrive. J'arrive, je suis là, un instant. Si vous cliquez sur le lien, normalement, il y a la T qui va apparaître. Moi, il apparaît pas. Non, c'est bon! Wouh! Et ce n'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Une seconde. Est-ce que le truc est bien? Oui, il est bien, il a l'air d'être bien sorti. C'est bien sorti, il faut appuyer sur. Voyez-nous le texte. Non, mais c'est le bon lien en plus, c'est hyper bizarre. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous savez, chaque année, on vous propose sur le texte de la T, on propose un petit peu une lecture du thème. Si ça vous dit, il y en a un parmi nous qui va vous lire, c'est bon, ça fonctionne, super, qui va vous lire le thème, ce qu'on propose comme piste de lecture. Il y a des petites choses qui changent par rapport aux années précédentes, donc on en parlera également. Est-ce que ça vous tente qu'il y en ait un qui lise? Et si oui, je vous propose de choisir dans le chat qui est-ce qui va lire. Ah, c'est une bonne idée ça. Je vous rappelle qu'il y a un Mathieu avec un seul T, c'est moi, et avec 2 T, c'est lui. Et avec 3 T, c'est lui. Non. Celui qui a le bonnet, c'est moi. Salut cher monsieur, comment tu vas? C'est en train de... monsieur, ok. Je veux qu'un chauve lise. Ah, c'est Ok, un bon super. choix, ça. Eh ben, nous allons fort bien, cher monsieur, on présente notre pulp numéro 5. Voilà. Cher monsieur. J'avais lu un chauve lisse, et c'est un peu drôle. Oui, c'est vrai que c'est un peu drôle quand même. Ah, ça goûte toi. Bah oui, je les ai fourgués. Bah oui, je pensais... Spaghettos, tu vois. Ah, Dans là. l'écran. Mais non, mais ils savent que je suis un alcoolique. Bah, Ça, super. c'est du martini. Vous êtes tout joyeux ce soir, ça fait plaisir. Ah. Bah oui, écoute, les vacances se sont bien passées, mon grand. On fait une grosse nouvelle, là. C'est Ouais. parti. C'est un gros moment Alors, de l'année. qui lit entre les trois? Alors, Faites un choix. des noms. Donnez des noms. Enfin, un. Du coup, parce que... Le chauve au bonnet veut peut lire. Ah, première proposition. Faut Swan. lire. Je suis rentré. Tu- Tu sais qui? Ah oui, oui, je sais qui tu es rentré.
J'ai ta mère. Je sais qui c'est. Ouais, le bonnet, please. Allez. Bah, Deux demandes sur le bonnet. Hop. On inverse pour que tu lises Tout ou... à fait. Allez, mieux, ça sera plus. Alors, hop. Alors, il va lire le machin. Vas-y, Swan. Moi, j'imagine qu'elle l'a dit comme ça. Bien sûr qu'elle a dit comme ça. Devant Évidemment. son écran, là. Hop. Aux ultimes chimères. Les chimères nous alimentent. Depuis l'apparition du genre humain, et certainement avant, elles constellent l'univers d'exceptions et de nouveautés. Et si un grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui endormies aux confins de nos imaginaires, certaines continuent leur œuvre et tordent la trame de nos sociétés. Les chimères sont au centre de tout. Hybrides animaux, végétaux et idéologiques, à moins que ce ne soit l'inverse, étaient-elles là au commencement? Et l'univers, incapable de les comprendre pour les reproduire, n'a-t-il pu en extraire que des fragments pour se former tel que nous le connaissons? C'est d'ailleurs sans mal que certaines se sont extraites de la chair pour rejoindre les plans réflexifs ou fantasmés, de sorte à truquer nos perceptions de la réalité selon leur bonne volonté. Le mot chimère n'est finalement qu'une étiquette pour recenser tout ce qui ne peut l'être ailleurs. Sous son statut se trouve tant la bête antique vaincue par Bellérophon que les idées que nous alimentons, bien à l'abri de notre psyché pour ne pas voir la réalité en face. On y trouve tant l'inconcevable, perdu ou endormi depuis une petite éternité, que les illuminés qui s'unissent derrière un seul visage pour faire de leur religion une secte. Et comme les chimères ne s'embarrassent du bien ni du mal, leur spectre s'étale sans difficulté en fonction tant de ceux qui les observent que de ceux qui s'en emparent. Nous souhaitons offrir ce 5e numéro à ces chimères vivantes et oubliées pour que tout un chacun se souvienne que le monde n'est pas ce que nous voulons bien qu'il soit. Nous voulons leur permettre de se rappeler aux lecteurs qu'elles persistent encore, créatures implacables et insondées, ou qu'elles soient transmises dans le secret des paroles échangées. L'humain a essayé de les dompter par l'étiquette, mais les chimères ne s'y sont jamais soumises. Et on applaudit Swan qui sait lire. Applaudissez. Vous êtes là. Non, Non. vous n'êtes pas là. Là. Vous êtes là. On inverse. Merde. Le reswitch. Yep. Bravo Swan. Merci Julie. Voici donc le thème du pulp numéro 5. Donc, comme Jotun l'a souligné tout à l'heure, et comme ça est souligné dans le texte, on veut évidemment de la bestiole, on veut aussi du mensonge, de la secte, de l'illumination, De l'utopie, bref, toutes les acceptions possibles et imaginables de chimère, avec ce côté ultime qui peut avoir deux sens, que ce soit le sens les dernières ou ultime les plus. Plus. L'arme ultime, le truc ultime. Oui, voilà, merci. La chimère plus, quoi. Vous pouvez aussi aller vers de l'onirisme, vous pouvez aller vers du fantasme. Il y a vraiment plein de chemins possibles, quoi. Trop cool, il y a tellement de possibilités. Ouais. C'était l'objectif on s'est rendu compte, là c'est notre 5e quand même, que proposer des thèmes extrêmement vagues, c'est très agréable. Il y a un genre dont vous ne voulez pas, finalement c'est vaste, la chimère, la créature, complètement. La chimère, la créature rentre dedans, cher monsieur. Et ben, c'est pas qu'il y a un genre qu'on ne veut pas, mais le précédent numéro propose beaucoup de science-fiction, et on aimerait bien redonner leur place à la fantaisie, le fantastique, l'onirisme, bref, les autres genres des imaginaires qui peuvent pas toujours être présents. Mais là, du coup, on se dit en termes de chimère, let's go, quoi. Genre, si je veux faire un truc dégueu avec des tripes isoquées, oui. Dans le 4, on a une nouvelle avec des trigger warnings, donc maintenant on a l'habitude, on peut le faire. Chèvre, million, mi-serpent. Alors... Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça, la chimère à la base. Petit point qu'il est très... J'aime bien les trucs. Petit point qu'il est important de noter pour ceux qui ont l'habitude de participer. On a fait passer notre limite maximale des textes de 50 000 signes espaces comprises à 40 000. Pourquoi? Soit d'après toi. Parce que vous avez envoyé beaucoup trop de textes de 50 000 et 50 000 signes plus l'année dernière, et qu'il y en a beaucoup trop qui étaient plutôt bons. Et du coup, au final, on s'est retrouvé à la sélection à en sélectionner 2.
Ouais. sur une 50, je ne sais pas combien, mais Il y avait au moins il y en peut-être avait, une dizaine qui ouais, était vraiment bien, mais qui était trop longue. Et en plus, c'était 50, 55 000. Parce qu'on commence à dire à la limite 50 000 signes. Et il y a des auteurs qui nous envoient et disent bon, allez, on n'est pas à un millier de signes ou deux, Ouais. donc du coup 55. Et puis on est vite limité parce qu'on a. Notre limite, c'est plus ou moins 300 000 signes pour Ouais. l'entièreté du pulp. Et bien, si les nouvelles qui sont bien font 50 000 signes, enfin, on n'aurait que 6 nouvelles et c'est pas le but. On Ouais. a envie d'avoir pas Ça a mal. vraiment été ça. On aime bien avoir des choses longues, on aime aussi avoir des textes très courts. Dans le pulp numéro 4, on a par exemple Match. Dans le pulp numéro 3, on a La Maison de Poupée qui sont extrêmement courtes, hyper impactantes. Et bah, il faut qu'on puisse les garder, il faut aussi qu'on puisse garder les textes de 20 000, tout ça. Donc on baisse la limite. Comme ça, on sait qu'on pourra en sélectionner un peu plus. Et cher monsieur, si c'est une question pour moi, on s'envoie un texte après. Selon le hors-sujet. C'est la mif. Non? Ah bon, bah oui, bah, alors, si c'est pas par rapport à moi. Mais voilà. On a baissé la limite. Bien évidemment, bah, comme chaque année, s'il y a du 41 000, est-ce qu'une personne des trois connaîtrait un logiciel pour le design, pour créer un logo? Moi non, mais Jotun, il sait des choses. Jotun, il fait des trucs du design et du dessin. Ouais, pour créer le logo, il y a des trucs gratuits, plus ou moins gratuits. Enfin, il y a Oui. Canva, il y a. Oula! Oui, complètement. Il y a Canva en appli avec laquelle tu peux commencer à t'amuser un petit peu. Complètement. Pour faire des essais en tout cas. Mais ouais. Si on est. Non, je jetez pas sous un bus comme ça. Si. T'inquiète, cher monsieur. Si, on jette sous le bus. Let's go. Mais ouais, après, voilà, c'est toujours pareil. S'il y a du 41 000, c'est ok. Alors, ne nous envoyez pas du 50 000 parce que moi je dirais non. Oui, parce que Moi je suis très à cheval sur la longueur max. on dit 40 000, on sera 40 000. Et puis là, ce sera plus possible de chipoter sur un millier de signes avec la limite à 40 000, mais effectivement, même 45 000, ce sera. Je tourne plus un point pour la sélection parce que vous l'avez jeté sous le bus. Bah oui, après Photoshop te permet de faire des choses vraiment intéressantes. Voilà, merci. Sa nouvelle passe en haut de la pile. Ok. Ok. Un avantage et un inconvénient de passer en. Ça dépend. Non, Oui, je vois ce que tu veux dire. non, parce que ça peut désavantager et désavantager, c'est pour ça qu'on avait pris l'habitude de ne pas lire dans le même ordre en fait les Ouais. nouvelles. Ouais. Et en fait, c'est le truc qui nous avait semblé le plus juste parce que tantôt on se rappelle davantage des nouvelles qu'on lit en dernier, tantôt on est tellement claqué qu'on n'en peut plus et qu'on en a marre. Donc, faut juste pas lire dans le même ordre. En vrai, Chimère en SF, ça peut être stylé aussi. Genre transhumanisme avec des Oui, augmentations. oui. Complètement. On a certains à l'essai. Tout est possible, hein. Oui. On va pas se fermer à Complètement, ouais. la SF, mais c'est sûr que bah, le dernier Pulp est très orienté science-fiction et que depuis le numéro 2, il y a quand même une volonté d'explorer un maximum de genres et que la SF est particulièrement représentée Oui. depuis le départ d'un Pulp et que bon, on a un fan de fantasy là, on a un fan de fantastique de ce côté-là. Moi, Et on a un fan. je suis plutôt fan de fantastique et surtout SF. Mais alors du coup, je vais vouloir de la SF, mais effectivement, n'envoyez pas que de la SF. Voilà. Je vais probablement me battre pour une ou deux nouvelles de SF à la fin, mais j'en veux pas 6 ou 7 quoi. Alors, on a Fantastique qui est proposé, c'est vrai. On a Jotun qui dit tiens, question, mais vous notez les nouvelles. Dans mon ancienne ME, on avait un tableau avec des points précis à noter de 0 à 2, puis des notes. Vous fonctionnez comment? Alors, on a. Chacun ses méthodes. Si vous voulez savoir, on peut chacun proposer un système de notation. Mon système de notation est très simple. Il y a le non. Après, il y a le pourquoi. Non, c'est mort. Pourquoi je suis en mode genre, pourquoi? Ça commençait si bien. Après, il y a le nice. C'est le ok, j'entends. Et après, on a une notation qui va de 1 à 5 sur les nouvelles qui sont pour moi des nouvelles qui seraient sélectionnables. Et 1 étant. Mais il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas genre. Chaque critère a cette notation-là, c'est juste la nouvelle en règle générale. Et de 1 à 5, c'est 1, je peux comprendre. Et 5, je me battrai jusqu'à la mort et je les menacerai de me suicider s'ils ne l'apprennent pas. Voilà. Moi j'ai un double système de notation, voire un triple.
entre guillemets. À cause de lui, parce que je suis mauvais éditeur. Je note 5 critères sur 5 à chaque fois. Donc le style, le thème, euh, ambiance, narration et personnage. Donc chacun est noté sur 5, du coup, ce qui fait une note sur 25 à la fin. Et après, bah, j'ai mon commentaire de texte derrière pour mettre en avant un peu tout ce qui m'a plu ou déplu. Et bah, forcément, soit les cases un peu hors sujet ou coup de cœur. Et dans le coup de cœur, il y a le point d'interrogation et le cœur, véritablement. Et là, bah, souvent, ça rehausse les notes, quoi. Après, il y a des questions de plus et de moins selon le truc. Mais c'est un bordel monstre, mon système, mais je m'y retrouve. Le plus important. C'est comme moi avec ma chambre, je m'y retrouve. Moi, c'est des trucs assez simples. C'est quelle couleur? Rouge, non, plutôt crevé, grosso modo. Orange, non, vraiment pas fan. Si quelqu'un est prêt à se battre bien pour ça, à la rigueur. Jaune, c'est pas une nouvelle que je vais proposer dans la sélection finale, mais en vrai, ça se tombe parce qu'elle a des qualités, mais pas assez pour faire un hop coup de cœur. Et le vert, c'est un coup de cœur, je kiffe. Et parfois, parce que j'aime bien me complexer les choses, mais pas autant que Swan, il y a du vert clair et du vert foncé. Voilà. Pour mettre le coup de cœur et le coup de cœur. Ouais, voilà. Alors, Julie, Julie nous dit, je paierai très cher pour voir le débat final. Ça a l'air extrêmement drôle. Et après, on nous dit, une bonne idée de live. Alors, on peut pas le mettre en live parce qu'on fait les sélections ouais. au cours du mois de février et on annonce en mars. Donc, ce serait pas possible. Et surtout, il faut savoir que je pense que la fameuse grande guerre des chauves, quand on se bat pour nos textes, c'est le moment où on est où on fait preuve de plus de mauvaise foi, où on dit les choses les plus horribles, et où du coup, moi je ne serais pas chaud de faire ça devant une personne qui serait là, genre Julie qui débarque, ça pourrait le faire. Mais en live, je pourrais pas faire genre, mais qu'est-ce que tu veux? Enfin, ce texte c'est de la merde parce que ça s'enchaîne comme ça, ça a été revu dans toutes les séries du monde, ça va pas ou quoi? Parce que potentiellement l'auteur pourrait le voir, et fondamentalement, on n'est pas méchant, mais c'est vrai que quand on doit Et personne faire n'a- une sélection, personne n'a envie d'entendre qu'on est un plutôt crevé. Parce que chaque année, on a tous, mais tous on le fait, un texte on est en mode genre ça je le défendrai, et il y a les autres qui te regardent en mode genre non. Et c'est vraiment très 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 il y a compliqué. des luttes longues. Ah oui, oui, oui. très longue. Oui. Moi je veux juste voir les chauves en train de menacer du suicide. Pour faire des choses. Est-ce qu'on a eu on a menacé de suicide Non, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Menacé de violence, il y a eu, mais. Oui. Et ouais, et en plus c'est assez compliqué quand t'arrives le jour J avec un texte là en mode genre ça c'est un 4 sur 5, je suis chaud et tout le monde te fait genre est-ce que t'as des goûts? Oui, Est-ce que t'es éditeur? Et tu sais, toi t'es là en mode genre oui, il y ah a. waouh. Oui, il y Je a. m'attendais pas à ça. Ah, c'est chaque année en fait, du coup. Mais c'est chaque année au Et moins un plusieurs chacun. fois, oui, Au moins ouais. un chacun. Oui, c'est Non, ça. mais c'est horrible de choisir de nouvelles, oui. Après, il faut se dire que en vrai, c'était sur ce texte-là, il était les feux de la révolte. Ça me dit quelque chose. Il faut se dire que, de manière générale, quand on arrive le jour J, parce que la sélection se fait généralement en 2 fois. Il y a une première fois, le premier jour, il reste. L'an dernier, il y avait une trentaine de textes à peu près. Enfin, pour le 4, et je pense que pour le 3 aussi, il y a une trentaine de textes. Déjà, s'il y a 30 textes sur 250, si vous arrivez dans ces 30 textes-là, c'est déjà vachement bien. Pour derrière, il faut passer, disons, vous êtes dans l'admissibilité, et il faut passer l'admission. Et c'est pas facile. Non, t'étais pas en rouge pour cette nouvelle-là, je suis quasiment sûr que j'avais dû te mettre en orange ou Ouais, jaune. moi, j'ai Orange, l'impression orange. qu'avec ton système de notation, ça aurait été du jaune. Jaune, orange. Ouais. Au-delà Donc, du du coup, genre, félicitations. qu'est-ce qui vous déclenche un coup de cœur? L'intensité de l'action, le militantisme, le fun? Un peu tout. Alors, Alors, très compliqué. si moi je pense que je commence à savoir, pour moi en tout cas, moi j'aime beaucoup sur les coups de cœur, la majorité de mes textes en coup de cœur, c'est des textes qui, en un paragraphe, j'ai l'impression que l'auteur il m'a un peu chopé par le callback. En mode, viens par là toi maintenant. C'est vachement bien et j'ai pas besoin qu'on m'explique tout, vraiment. Alors il y a des fois où ça va me déranger, qu'on m'explique pas cette chose, mais disons qu'on est sur de la nouvelle, c'est un format relativement court. En plus, là, on est sur du 50 millignes maximum, donc c'est vraiment court. J'aurais tendance à dire que ouais,
J'aime bien quand je sens qu'il y a une cohésion à l'intérieur, que l'auteur il sait ce qu'il fait, mais que du coup en fait l'univers est suffisamment cohérent pour l'auteur et c'est suffisamment ce qu'il fait pour qu'il n'ait pas besoin, enfin 40 000 maintenant, complètement stupide, mais je parle pour les présents, effectivement, 40 000, encore plus court, bien ouais, meilleure illustration. Que avoir cette impression que l'auteur il sait vraiment tout ce qui se passe autour et qu'il n'a pas besoin de me le dire. Ah non, 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 surtout pas. On suit, on suit. Ouais, mais ça, c'est mon problème de je répépille vachement, comme disait ma grand-mère. Parce que j'ai pas la carte Alzheimer, putain. Non, non, surtout pas, s'il te plaît. C'est bien de le rappeler. 40 000. Mais après, moi, Vas-y. moi, du coup, c'est l'ambiance, les personnages. Alors, je suis souvent sévère sur les dialogues. J'aime bien quand il y a des dialogues. Il n'est pas forcément dans les nouvelles que j'aime bien. Mais quand il y a des dialogues, j'aime qu'il se passe un truc dans le dialogue. Et en général, il y a plein de nouvelles que j'ai pas sélectionnées. Je dis non, ça c'est la merde. Juste parce que le dialogue, j'ai trouvé maladroit. Et c'est très compliqué à retravailler un dialogue quand il n'y a pas les bases, tout ça. Ouais. Donc, Ouais. donc il y a vraiment les dialogues, donc les personnages, après les coups de cœur, tout ça. Le militantisme, non. Il y avait des nouvelles des niveaux politiques qui pour moi ressemblaient davantage à des essais avec elles que j'ai trouvé bien écrits parfois et avec lesquels j'étais plutôt d'accord. Je me rappelle, il y avait une nouvelle écolo, machin, un truc ça sur le monde alternatif. J'ai dit, ouais, je suis vachement partant pour cette nouvelle-là, mais enfin pour l'idée, machin, mais c'est pas ce que je recherche en tant qu'éditeur. Ah oui, c'est un Donc, truc, c'est un truc hyper important, ça. Écrivez une histoire. Ouais. Écrivez une histoire. Et on peut mettre un message politique hyper intense et important dans une histoire, et ça peut même être l'objet principal de l'histoire, mais écrivez une histoire. Parce qu'on fait des pulps, et dans les pulps, il y a des histoires. Voilà, j'ai arrêté. Ouais. Histoire. Je ne saurais pas trop dire. Effectivement, moi, je rejoins Mathieu de T là-dessus sur le fait que l'ambiance est vachement importante pour moi. Le style aussi, il faut que le style tabasse. Faut que je sente la fièvre de la littérature dans ce que je lis. Il aime bien quand le style est léché, mais pas comme ça. Mais c'est un vrai terme technique. Hein. Mais après, bah, quand je regarde un peu les coups de cœur que j'avais, je sais typiquement déjà que ce soit dans les Feux de la Révolte ou dans des autres lointains, il y avait une tendance qui se faisait de textes qui, dans les Feux de la Révolte, c'était bah, les dystopies slash anticipation. Et à force d'en lire, bah, je devenais de plus en plus difficile à contenter. Et forcément, quand tu vas en avoir une qui est au-dessus des autres, bah, ça va être une évidence de se dire, bon, celle-là, il y a moyen d'en faire vraiment quelque chose. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle détonne. Et pareil, des autres lointains, on avait beaucoup de textes en mode premier contact. Ouais. Et pareil, à force, on est en situation de sursaturation, et quand on en choisit un, c'est parce que bah, il ressort parmi tous les autres. J'ai un truc à embrayer avant qu'on dise pour Mélaz. Mm. Chaque année, on a un thème qui revient beaucoup. Ouais. Dans Une les- trend, comme dirait les Une jeunes. trend. J'ai été tellement vieux. Pour les feux de la révolte, c'était on va tout casser, machin, tout ça, mais très direct. Pour les autres lointains, c'est le premier contact. Je pense que dans Ultime Chimère, il va peut-être y avoir un côté très un peu Frankenstein, création qui se réveille, tout ça. En vrai, on peut être surpris, ouais. On peut être surpris, mais en fait, Tellement il est large ce thème. Mais, il est très large, mais généralement, il y a une ou deux choses qui reviennent beaucoup. Et honnêtement, on n'a aucun problème avec les choses que beaucoup d'auteurs vont proposer. Mais si ça peut être intéressant si vous misez sur un truc qui est très proche du texte, du thème, d'essayer de trouver quelque chose de supplémentaire pour vous extraire de la masse parce que alors, je vais grossir les chiffres, mais je pense que sur des autres lointains, 250 textes, je pense qu'on a eu au moins une centaine de textes du premier contact. c'est pas improbable. Et quand tu arrives au 80e, voire même dans mon cas, parce que je suis très impatient, au 75e, 60e, t'es là en mode genre. Allez, ça dégage. Essayez de. Si vous voulez Enfin, si vous voulez être sélectionné, non, c'est pas ça. Non, Mais en- c'est c'est plus plus mais compliqué que ça ça, mais en tout cas- participe à mettre en avant votre texte. Trouver des angles un peu Des chemins de particuliers, traverse, des petits chemins de traverse, tout ça, ça aide. Et du Des coup, concepts originaux. Mais C'est c'est ça. facile de dire des concepts originaux parce que parfois on est persuadé d'avoir un Tout à concept original, mais non, mais c'est vrai que ça joue beaucoup ça, un truc. Mais c'est original ça! bah oui, Et que ça fonctionne. et c'est juste qu'il y a 100 personnes qui ont eu le truc original, et c'est original, mais C'est- Mais il y a aussi, il faut que si vous avez un concept original, par contre, explorez-le. Ne le balancez pas juste un concept original
là quelque part pour faire genre tout ça, parce que ça va nous décevoir en mode ah mais putain c'était une bonne idée, pourquoi il a pas écrit sa nouvelle sur ça au lieu de non, explorer les trucs, explorer vraiment, tordez le truc, voyez les possibilités et compagnie. J'avoue que moi, je vais écrire cette année pour me faire plaisir, et si ça passe pas l'admission, je sais que je pourrais en faire quand même quelque chose. Parce que ça veut pas dire que ton texte est pas bon, Oui. étant donné que la sélection a une part de subjectivité impossible à prévoir. Ça, et puis, on a 10-12 places pour 250 textes, donc tu peux avoir un texte très bon qui... ça, c'est aussi un truc dans les sélections. Les dernières places, généralement les 3-4 dernières places, elles sont décidées... Tous les textes qui sont encore en lice à ce moment-là sont très bons, et elles vont être décidées par lequel va venir compléter la sélection un peu plus que les autres, pour réussir à avoir vraiment des approches différentes. Et chaque année, on a un moment où on a 9 textes sur 10 ou 8 textes sur 10, où on est en mode genre ça c'est tous les thèmes vus, et c'est dommage pour ce texte-là, mais SF on l'a sur ça, policier on l'a sur ça, alien on l'a sur ça, bon ça passe à la trappe. Et puis il y a la taille de la nouvelle, il y a aussi le rapport au thème. Donc effectivement c'est très subjectif et les données objectives ne sont pas liées à nécessairement liées à la qualité du texte. Très vrai. Une histoire militante peut être fun ou trash, mais il faut que ce soit une histoire, oui, je suis d'accord. Peut-être que pour le Pulp 5, vous aurez moins ce problème d'interprétation unique. Peut-être. Peut-être, mais moi je vous fais plus confiance et je me fais plus confiance à moi-même non plus. Donc moi je suis un peu devant le Pulp 5, on me dit va se passer des trucs et je vais faire ça. Ah Puis on est entre nous et faut pas hésiter qu'une fois la sélection faite, vous pouvez nous envoyer un mail si vous n'avez pas eu de réponse personnalisée parce qu'on n'en fait pas pour tout le monde. Moi, je sais que j'essaye d'en faire sur les textes qui m'ont beaucoup plu, mais qui n'ont pas suivi à l'étape finale, quoi. Mais là, typiquement, j'ai eu une autrice qui m'a envoyé un mail il n'y a pas si longtemps, qui n'a pas été sélectionnée, mais j'avais fait un retour et qui m'a dit je suis sur le prochain mail perçu. Parce que tu m'as donné ces conseils, du coup j'ai révisé, j'ai revu le texte comme ça, et voilà, c'est trop content quoi d'avoir pu aider un peu. Parce qu'effectivement, c'est subjectif, ça c'est clair. Mais on essaye, on a un rôle un peu de bêta lecteur aussi, de dire là il y a peut-être des trucs à revoir quoi. Donc c'est possible. Bon après on va pas vous faire un audit à chacun personnalisé, hein. C'est en quelques un court mail avec quelques retours qu'on a pu noter au fil de la lecture. Mais voilà, sachez que si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez toujours envoyer un mail. Je vous ai mis le lien de Discord et on te répond juste après, Julie, parce que ton message m'a beaucoup fait rire. Chaque année, vers la fin de l'année, je propose aux gens du Discord, parce que vous êtes moins nombreux que les gens qui participent à la tête tout court, de leur faire des petits retours. Donc c'est un peu pareil, quelqu'un du Discord qui me demande, carrément tous les ans, il y en a 2-3 que je fais. Sur l'été, c'est une période où il y a moins de travail d'édition, carrément avec plaisir. Et du coup, moi j'ai une question, est-ce que les Shimen ont un avantage concurrentiel sur cette sélection du coup? Écoute, ce serait badass. Les Shimen Frankenstein. moi je me dis, surprends-moi Julie. Je suis leur qui prend moi. Franchement, avoir la liste des auteurs, voir, je sais pas, 2 Shimen par exemple dans la liste des auteurs, en vrai ce serait drôle. Moi je pensais à un texte qui s'appellerait l'ultime Shimen. Mais peut-être que c'est ça le clonage de Shimen. Du clonage de Shimen. Mais voilà, c'est... J'essaie de convaincre ma pote Shimen déjà. Et là, c'est pour l'instant. Par contre, pour le coup, si on a des auteurs qui s'appellent Shimen, je suis sûr que je vais faire plein de lapsus en mode aux ultimes Shimen et ça va rentrer dans ma tête si je vais plus arriver à dire le titre du thème. Ça pourrait être hyper drôle. Il y a une autrice qui s'appelle Shimen et quand on dit son nom, c'est genre Shimen tout le monde et on est en mode genre et donc là c'est l'autrice Chimère tout le monde, Shimen tout le monde, pardon, excusez-moi. Donc ça m'arrange qu'elle participe pas. Voilà. Peut-être faire un petit rappel de 40 000 signes. déjà et des règles de base. Oui. Alors déjà, dites bonjour dans le mail, s'il vous plaît, hein, parce que c'est moi qui vais dire la majorité. Et bon, vous êtes sympa. Je pense que tous les gens sur ce live, vous êtes sympas. Mais bon, il y a parfois des gens qui envoient juste... ils n'envoient même pas de texte, en fait. N'insultez pas les éditeurs, oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, petit rappel, règle générale, l'AT est ouvert jusqu'au 30 décembre, 23h59. Si vous envoyez votre truc à 2h du matin, on accepte. Rappel, mais ça s'arrête là. On est ouvert à tous les genres de la littérature, on travaille plutôt avec les imaginaires.
Le mail étant envoyé à l'adresse mail, elle est sur la T, je vais pas l'écrire, mais appelattexte@wolfgangerclub.com. Envoie la T, Ah oui, je le renvoie. Smart move, putain, qu'est-ce que c'est. Je sais. Niveau sexe ou violence, quelle tolérance? Isopé. Je dirais qu'exactement pour le militantisme ou pour n'importe quoi, en vrai, on a sorti une nouvelle dans le numéro 4. C'est trash. C'est trash. C'est vénère, ça y va. Parfois, on en a deux, hein, même. Oui. Je m'intégrerai mieux de vous. On n'a pas mis De trigger d'avertissement. warning. Mais C'est pas vraiment de trigger warning, c'est plus de l'avertissement. Mais c'est deux nouvelles qui envoient très très fort. très fort, Et sur des thèmes lourd, très différents. des thèmes qui sont durs. Donc nous c'est ok. On fait plutôt de la littérature d'adulte. Hein, c'est ok. voilà. De manière générale, en fait, en salon ou au libraire, on leur dit les pulps, des gamins de 15-16 ans qui sont lecteurs, éventuellement, mais on est plutôt de la littérature pour adultes. Même si, en fait, en soi, dans chaque pulp, il y a plein de textes qui pourraient être lus par les gosses, par tout ça, mais pour vraiment l'apprécier, il faut au moins 18-20 ans, quoi, pour commencer vraiment à triper sur ce qu'on propose. Et rappel, sexe, violence, faites pas comme dans la série Game of Thrones, que j'adore, mais évitez le sexe et la violence gratuite juste parce que juste parce qu'on va mettre du cul, voilà. Que ça a une utilité, soit pour l'histoire, pour l'univers, l'ambiance, des trucs, hein, que ce soit pas juste je vais mettre du cul, je veux des gens qui sont les tripes par exemple c'est bien, mais les tripes faites pas juste pour mettre de la violence pour lâcher. Moi, ça me frappe un petit, c'est juste pour ça. Est-ce qu'on peut envoyer plusieurs textes? Non. Une seule nouvelle. Après, si on est dans la situation de t'as envoyé une nouvelle le 5 octobre, et puis entre-temps, tu as une idée, tu proposes autre chose, et mi-décembre, tu nous envoies un texte en disant j'aimerais que ça remplace ma proposition que j'avais fait avant. Ça, c'est ok, mais c'est un seul texte par auteur. Parce que sinon. Et déjà, il y a de bonnes chances que j'ai déjà fait l'effort de le lire, donc en plus, j'aurais déjà lu une nouvelle en plus, quoi. Donc évitez de faire ça en fait. Si vous envoyez un texte, faites au maximum en sorte que ce soit. Ah ouais, on a un raid. Le raid, va falloir. Ok, d'accord. Va falloir réexpliquer. Salut Gato, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on fait? Je me reconnais que je suis là. On est une maison d'édition, on est en train de présenter notre 5e appel à texte, qui sera sur le thème Aux Ultimes Chimères. Bonsoir, bienvenue. Disparu. Et j'aime beaucoup ton pseudo. Et du coup, voilà, on est une maison d'édition, on édite des recueils de nouvelles chaque année. 5 000 à 40 000 signes, espace comprises. Et du coup, là, on présente ça. Le thème, c'est Aux Ultimes Chimères, donc on veut du mensonge, on veut de l'utopie, on veut des monstres, on veut des choses un peu dégueulasses. On aime bien les trucs un peu dégueulasses, soyons honnêtes. On veut des gourous, on veut des sectes, bref, plein de choses. Les garçons. Voilà. Donc vous avez le lien, n'hésitez pas à lire les questions. N'hésitez pas, vous avez jusqu'au 30 décembre pour envoyer votre texte. Et puis voilà. Et puis si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à jeter un œil à ce qu'on a fait avant, machin. Moi, le pitch, c'est idéalement acheter des pulps parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà. Quand vous nous achetez un pulp, vous faites pas vivre des auteurs parce que c'est la littérature et du coup ça paye mal. Mais à bientôt mon grand, des bisous. Merci d'être passé. Je l'ai rencontré dans un bar, c'était trop fun. On rencontre comme ça dans ma vie, je les adore. Mais voilà. Dans l'ensemble, aux Ultimes Chimères, déjà ici, ça paye à noter. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. On propose, ça c'est un vrai truc. Déjà on paye, oui. On évite les dossiers, hein. Je vais pas plus loin que ça. Toutes les personnes qui sont sélectionnées dans nos AT ont un contrat d'édition, un compte d'éditeur. Donc tout est pris en charge par nous. Ils reçoivent un chèque qui couvre un certain nombre de ventes. Voilà. 50 € par. 50 € TTC. Ouais. Non, si. Non, 50 € tout court. C'est 50 € hors taxe et le TTC, c'est. Et vous recevez 50 €, quoi. Ouais. Ce qui couvre à peu près 350-400 ventes. Ça dépend du nombre d'auteurs. Mais l'objectif est là quand même de proposer un espace safe. On a commencé l'édition avec pour objectif de faire ça bien. Parce qu'il y a beaucoup de recueils de nouvelles ou datés qui
font pas certaines choses, et si on veut que la nouvelle ait le même statut que le roman, bah, il faut faire les choses de la même manière. Meilleure façon possible. Avec des adaptations bien sûr, parce que par exemple dans un recueil de nouvelles, il y a plein d'auteurs, donc on fait pas les choses de la même manière, il faut le faire bien. Et on essaye. Ça fait suffisamment de migraines pour qu'on soit chauve, donc... Ce qui peut être cool aussi pour être gentil avec nous, c'est de pas écrire un texte en police 72 aussi. Ah oui, oui, Ah oui, oui oui, 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 oui. Les choses qu'on veut pas. Faites des paragraphes, putain. Oui, 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 oui. S'il vous Des plaît, pas des paragraphes. paragraphes d'une page. Aérez votre texte, aérez-le. En Mais police 2, exactement. ça, j'ai pas encore. On n'a pas eu, mais la police 72. Oui, 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 on a eu je avec sais pas si c'était 72 précisément. même mais... pas une phrase de par page. Voilà. Non, mais c'était un truc vraiment. C'est- Probablement 72. C'était vraiment un truc affreux. Non, mais faites des vraies pages. Chauve, mais pas mieux. Ça dépend lesquels. Oui, parce que bon. Mais ouais, dans les trucs, enfin... Ouais, en fait... Essayez que votre présentation soit propre, soit confortable pour quelqu'un qui va lire votre texte, qui va poser des notes par-dessus Il y a- potentiellement. Il y a des infos là-dessus, un peu Il y a des dans le infos texte de sur, la T. sur la T. On Ouais, demande mais police 12, 12 à 20. à chaque fois, on en reçoit quand même. Donc, les gens ne lisent pas nécessairement toutes C'est les vrai. infos qui sont évidentes avant d'envoyer leur texte. Et c'est dommage, quoi. Ça leur retire quelque chose. Ouais, parce que pourquoi en fait ça leur retire quelque chose? Parce que imaginez quand vous lisez 150 textes et vous lisez au moins 10 dans la même journée, etc. Quand vous avez un texte qui se démarque en mode, enfin, votre œil s'habitue à la typo, etc. Machin, et puis le texte, le document suivant que vous ouvrez, il a une typo différente, une présentation différente, et ça vous perturbe. Ça vous Ouais. perturbe juste. C'est pour ça que la typographie c'est super important. Donc du coup, Oui. également nos consignes sont là vraiment pour et harmoniser au maximum Ouais. les trucs. Parce que du coup, comme ça, on fera plus attention à la typographie, à la façon dont c'est écrit, Ouais. mais au texte lui-même. Donc c'est super important. Et puis on demande pas des choses monstrueuses. Enfin vraiment, on Oui, demande oui, c'est ça. du New Times roman en police 12. On demande Justifié. en justifier, on demande qu'il y ait des paragraphes. Enfin, c'est vraiment du très très basique. Et pour la question des paragraphes, parce que moi j'aime beaucoup ça, chaque année, on reçoit au moins un texte où il y a 8 pages, c'est un seul paragraphe. Il y a eu une année où carrément il y avait les dialogues dans le paragraphe. Moi j'ouvre ce texte, je le défile et je le fais en me disant genre, ah, dégagé. J'aime bien ce que tu dis, Julie. Mélange les deux. Et effectivement, tu peux jouer un peu sur la méta que Chimère, tu peux mélanger des trucs. Ça peut être au niveau des genres, ça peut être aussi sur, je sais pas, des trucs un peu paradoxaux, oxymoriques, que tu arrives à mélanger tout en explorant les thèmes. Tu peux jouer sur la littérature en tant que telle, quoi. C'est parce que t'as pas encore assez essayé. Phrase de daron, phrase de tonton, ça. T'as pas assez essayé, Mino. Essaye encore, ça va venir. T'aimes pas les oignons? Mange-en plus. Ouais, puis faut laisser le temps aux idées de se décanter parce qu'au Oui. départ tu te dis ça va pas le faire et en fait le lendemain tu te dis putain à partir de cette idée Je suis la la daronne. daronne. C'est-à-dire que les daronnes et au-dessus d'elle, il y a Julie Chel. Vous allez faire quoi maintenant? Ouais. J'ai en tête une espèce d'organigramme d'entreprise, tout ça. Daron. Je suis chérie. La daronne ultime, du coup. L'ultime daronne. Toujours pour le 17 ans, par contre. Enfin, pas en termes de. Non, pardon, le prochain thème. Ah, d'accord. Moi je vois des trucs qui peuvent se faire deux époques, deux univers, deux La genres d'écriture chimère. différents. Après, en matière d'Uchronie, tout ça, ouais, tu peux faire des. Avec deux points de vue qui vont se mélanger au fur et à mesure, des époques qui vont se joindre. Il y a des trucs quoi. Chiron, ça fait un peu de testostérone. Ouais. C'est vraiment pareil, par contre. Bonsoir, Irénée. Comment ça va? Je suis content, Irénée, elle est là. Bah oui, Et voilà. Ça Et voilà. te fait un sourire de suite là. Trop content. Voilà. Mais aux ultimes chimères, voilà. Bah, elle le sait, je lui ai dit. Ah, je sais, ouais. Super. Mais les auteurs savent. Hein. Certains C'est vrai vrai que oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a une règle. Il n'y a pas de problème. Il y a une Irénée. nouvelle règle. Et on va très bien. Oui, il y a une nouvelle règle que j'ai mis en place complètement sous il y a 2 ans. On sélectionne des auteurs et on fait un lancement. Les auteurs qui viennent au lancement, généralement entre minuit et 3h du matin, ils reçoivent un texto de moi complètement sous qui leur dit « Le thème de l'année prochaine, c'est ça, il faut le dire à personne. »
Voilà, sachez-le. Si vous êtes sélectionné, venez à la T. Enfin, venez au lancement, vous saurez. Vous voulez une excuse pour venir à Toulouse, voilà. Voilà. Vous pourrez dire au patron, non mais j'y vais pour savoir le prochain thème. Je ne pourrais pas savoir sinon. Les Lufthansa excuses sont juridiquement valables. Oui, c'est vrai. Je retenterai avec des moritos au festival. Déjà, faut être sûr d'avoir le thème avant, quoi. Oui, Parce que le thème, au final, on l'a décidé, quoi, bah, la semaine avant. La semaine avant. Juste avant de partir en vacances. On a fait une... Ouais, c'est ça, parce que je suis parti en vacances début juillet. Je suis parti en Slovénie et c'est fin juin, on avait fait une réunion en mode genre, là, il faut vraiment qu'on pose les trucs parce qu'il va y avoir un lancement et il faut qu'on puisse leur faire un spoiler alerte. On va faire ça. Oui, c'était vraiment ça. Quand on était à West-Surland avec Mathieu, à un moment, j'ai dit, faut qu'on revoie tout. C'était le fameux. Parce qu'en fait, à la base, à la fin, vers le début du numéro 4, ou non, au moment de la vidéo du numéro 4, on se dit, on veut de l'horreur. De l'horreur, de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur. Mais je sais, on n'a rien pu tirer à West-Surland. Bah oui. Mais parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien en fait. On avait un bail horreur, Toulouse, grands anciens, tout ça. Et lui était en mode genre, non mais il faut qu'on fasse du solar punk. Et moi je lui demande comment on fusionne l'horreur et le solar punk. De l'utopie là-dedans. Une utopie horrifique finalement. Du coup, Chimère, vous pouvez faire des trucs horrifiques comme vous voulez, à travers les rêves, à travers des créatures cheloues. Mais vous pouvez aussi faire des chimères dans le sens idéologique et construire vraiment des univers utopiques, ce que vous voulez, quoi. À votre avis, pourquoi la nouvelle a moins de succès en France que dans les pays anglophones? Alors, pour avoir, au moment où on a lancé la machine, non, la maison d'édition, La machine. il y a un truc, il y a les habitudes de consommation, mais en fait, aux États-Unis et en Angleterre, plus aux États-Unis en tout cas, ils ont eu les pulps, mais vraiment très forts, qui ont eu une place dans la littérature hyper importante. Asimov, King, il est passé par là. George Martin, merci, c'est lui que je cherchais. Il est passé par là. Les grands anciens Cthulhu, il s'appelle Lovecraft. Tout le monde. Lovecraft, il est passé par là. Et où en fait, il y a vraiment eu une habitude de consommation de ça. Et du coup, il y a eu une habitude de travail des auteurs qui publient de la nouvelle dans des petites revues, etc. En France, quand le pulp essaye d'arriver, le pulp, il arrive en mode genre, salut, science-fiction, fantasy, on va s'éclater de ouf. Et les Français, ils font genre, imaginaire, no. Et du coup, on a perdu ça, et surtout, vu qu'on a un rapport à la figure de l'auteur très important, et ben, le recueil de nouvelles de Camus, genre été suivi de noces suivi de été, des trucs comme ça, on les a parce que c'est un auteur très connu dont on republie des nouvelles, etc. Mais les jeunes auteurs, la nouvelle, ben, on a une espèce de lecture de la nouvelle, c'est un entraînement vers le roman, ce qui est complètement faux. Oui, Enfin, il y en a qui le vivent comme ça. Moi, je suis un auteur de roman et du coup, la nouvelle, je l'ai vraiment vue comme un entraînement pour aller au roman. Mais il y a plein de gens qui écrivent de la nouvelle parce qu'ils veulent faire ça. Et let's go, oui, quoi. puis il y a beaucoup entre libraires, éditeurs, il y en a beaucoup qui disent le roman, alors on veut mettre en accent le roman parce que voilà. Du coup, il y a les décideurs en quelque sorte du milieu ont tendance à mettre l'accent sur le roman, même si ça change beaucoup par rapport aux nouvelles parce qu'on n'est pas la seule maison d'édition à mettre en avant les Oui. nouvelles et ça commence à revenir. Oui, il y en a plusieurs, 1115, le Bélial, enfin, on n'est pas les seuls, loin de là. Puis après, il y a beaucoup de gens qui aiment lire des grandes fresques, des grands romans, et qui ont beaucoup de mal à changer d'univers mais les 10 pages. Mais ils aiment ça parce que aussi on les a habitués à ça. Donc, c'est toujours un Nous, il y a pas mal de libraires qu'on avait démarchés qui disaient on vend pas de nouvelles. Et il y en a quelqu'un qui disaient en fait on vend pas de nouvelles parce que c'est pas que ça se vend pas non plus, mais en fait ça fait 20-30 ans qu'on ne nous en propose plus vraiment, surtout des recueils de nouvelles avec un auteur différent. Du coup, bah, les lecteurs cherchent fondamentalement pas ça parce qu'ils ont plus cette habitude-là et que c'est comme tout. Enfin, il y a à d'autres niveaux, il y a des légumes et des fruits qu'on a retirés de l'alimentation, qu'on arrête de commercialiser. Bah, aujourd'hui, on va dire qu'on les achète pas. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que les gens savent plus s'en servir. Voilà. Il y a des trucs dans des épiceries, je sais pas à quoi ça sert, c'est un légume. Alors qu'il y a 20 ans, mamie, elle savait quoi faire. Et la nouvelle et le roman sont deux exercices bien différents, complètement. Passer de l'un à l'autre n'est pas si simple. Et de ouf. Je suis incapable d'écrire un roman. C'est très bon, les rutabagas. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais c'est le genre de truc que je vois dans une épicerie, mais bon, ça doit avoir un nom, mais je ne le connais pas. Topinambour.
Ah, et ça a rapport avec les patates, mais bref. Oui, c'est moins cher encore. Euh, Enfin, à l'époque de la guerre, les gens mangeaient beaucoup de topis normaux. Ma théorie, c'est que c'est plus intense comme lecture, et comme écriture aussi, qu'un roman. Donc effectivement, faut s'entraîner un peu. Chupito versus cocktail. L'alcoolique en moi est d'accord. C'est. Oui, il y a. C'est quoi oui, les Chupito C'est les shooters, les petits D'accord. verres, ouais, oui. Et c'est vrai que c'est. c'est les vodka c'est- fraîches. la comparaison, je la valide aussi, parce que c'est vraiment. Il y a de ça, ouais. Ouais, complètement. Plus intense. C'est. Non, mais c'est à qui elle parle. Ah, Oui, non, mais. Est-ce que vous avez des questions Oui. par rapport à ce que vous pouvez lire sur l'AT, par rapport à ce qu'on a pu dire Je vous reviens. du live? Je vous remets un petit coup d'athée dans la gueule. Faut pas hésiter parce que on va pas tarder. Ouais, il nous on va reste- gentiment se diriger vers la fin. Il reste une vingtaine de minutes pour un max, donc on arrive vers le générique de fin tranquillement. Et petit rappel, si vous avez des questions pour plus tard que vous n'avez pensé pas maintenant, on a le Discord, On a on a Discord mis aussi. plusieurs fois le lien vers le Discord, mais Ouais. on peut continuer à discuter sur le Discord. Oui, 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 complètement. Donc voilà. Le Discord ne sert pas qu'à ça, mais c'est l'avantage de vous poser une question, on peut y répondre. C'est notre petite communauté. Nos copains, tout ça, machin, on raconte des conneries, mais aussi on parle d'écriture, tout ça, tout ça. On fait pas que de la merde sur le Discord, rappelons. Non, pas que. Voilà. Parfois des petits délits. Putain, j'ai perdu mon briquet, comment je peux perdre mon briquet, mon pote. On vient me demander si je t'aime. Voilà. Donc pas de questions. Eh ben, je dirais potentiellement en mot de la fin, est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez absolument voir dans le pulp? Mhm. Moi, je le pose là, Ouais. en sachant que c'est pas du tout, ça veut pas dire pourtant qu'on va le sélectionner, mais est-ce qu'il y a un truc absolument que vous aimeriez voir? Moi, quand on a parlé d'Ultime Chimère, automatiquement, je me suis dit secte. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir mes illustrations. Ouais, bien, ouais. Mais j'aimerais beaucoup voir, au moins avoir l'occasion de lire des trucs avec de la secte. Les chimères à ce sens un peu, genre je vis dans des chimères, je vis dans une secte, que ce soit en plein dans la secte, ou la sortie de secte, ou l'après-secte, ou le gourou qui est complètement paumé, mais j'aime les sectes. Oui, bah, J'essaie de monter la mienne. Moi, dans chacun des bouquins que j'écris, quasiment, il y a des sectes ou un adorateur des forces du mal. Donc, oui, franchement, vous mettez une secte et si elle est crédible, si elle est bien, alors faites-la bien parce que je commence à être un habitué à écrire des sectes. Donc, du coup, je vais potentiellement être sévère, mais en vrai, ouais, secte. Une ou deux sectes, ouais. Toi aussi, t'aimes les forces du mal? Illustration. En plus, on commence à avoir un petit vivier d'illustrateurs Ouais, ils sont bons. qui sont bons. Les places sont toujours ouvertes pour les nouveaux. Ouais. Je dis ça pour toi. Mais ça dépend, et puis comme à chaque fois, comme vous réexpliquez à chaque fois, des textes qu'on Ça a, va avec des les textes. illustrateurs qui ont leur propre style, qui correspondent mieux à tout ça. Et on a des illustrateurs qui en travaillent très bien, qui ont des styles passe-partout, donc déjà ça aide pas, mais voilà. En vrai, non mais renvoie ta candidature de toute façon. Merde, je pense que tu es sur la liste. Hein. Oui, oui, oui. Je Tu crois fais- que j'ai vu ton nom. Je vais le dire d'une manière extrêmement drôle. Tous les ans, on t'étudie, mon. T'inquiète. Alors cesse de me narguer. Non mais en fait je dis ça parce que c'est pas pour te narguer, c'est juste que À plus, Irénée. des bisous Irénée, merci d'être passé. De l'année dernière à cette année, on a eu des illustrateurs qui sont revenus, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des places qui sont toujours là. Étudiez-moi. Chaton. Non, et puis bon, il y a des chiants hein, dans l'équipe. Hein. Moi, je suis un chiant. Hein, Sur les illustrations, moi non, lui oui. illustrations. Oui, oui. Voilà, je vais pas me cacher là-dessus. Je peux être. C'est vrai. C'est bien les autres sur le non, mais on confirme. Sachez-le, sachez-le. Non mais oui, non, mais on sait bien, je te... et toi, s'il y avait un truc... Un truc, un seul truc. Non mais tu peux dire deux trucs, mais je te connais, si on te dit qu'est-ce que tu veux voir, tu vas faire une liste en 50 points. C'est ça. Vous le connaissez pas. Non, mais je suis très curieux de voir ce que, à partir de ce thème, on peut me sortir en termes d'utopie. Je trouve ça fascinant parce que je suis bien incapable d'en écrire. Mais je serais assez fasciné de voir un bon texte d'utopie ou de
solarpunk / op-punk, mettez la définition que vous voulez là-dessus. Donc d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté, je sais pas, du surréalisme, presque de l'ordre de l'onirisme, quoi, mais des trucs vraiment qui barrés, quoi. Des horloges qui fondent, quoi. Et là, ils sont tous en train de noter dans leur carnet. Horloge qui fondent, secte. Non, un truc qui peut aller avec les sectes ou n'importe Je quoi. suis bien d'accord. C'est un manque de fantaisie administrative, tout ça. Stockholm, forcément très vrai, oui, oui. Ouais. Et les monstres. Hein, enfin, les chimères, c'est pas forcément des monstres, mais si. Alors, c'est très dur d'écrire un texte à Lovecraft, sinon l'ambiance particulière, tout ça. On a eu des essais, des textes qui voulaient faire comme Lovecraft. S'il y a un titre comme ça. Je suis vraiment désolé, Mathieu, parce que tu dis un truc hyper intéressant, mais j'ai lu Chimène Dali. J'ai vraiment eu un. Ouais. Faites-nous des trucs avec des monstres, créatures qui s'appellent Chimène Dali, mais un truc monstrueux, aussi monstrueux que des xénomorphes, sauf que ça s'appelle pas xénomorphe, ça s'appelle Chimène Dali. C'est comme ça, c'est bien. Bien parce que Carotte Cumin commence à avoir des fans dans le chat. Ici aussi, je crois. Oui, 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 non, mais complètement, ici aussi. Ça c'est pas besoin. Déjà, tu t'appelles Carotte Cumin. Mais ouais, les monstres. Alors, c'est très dur d'écrire comme Lovecraft, mais des créatures monstrueuses, genre qui font triper, peur. Si vous arrivez à faire ça, j'ai bien si vous arrivez, mais ça peut être génial, absolument génial. Ah, et ça serait vraiment cool qu'on arrive au final à une sélection qui permet vraiment de voir toute l'étendue de la définition des chimères, quoi. On aurait réussi un peu notre pari si. Mais un peu comme. Enfin, je trouve que dans chaque année, mais dans les feux de la révolte, j'étais vachement content de l'éventail de révoltes auquel on avait eu droit. Entre les orques et la tarte au citron, c'est toujours et encore l'un de mes meilleurs arguments de vente. Ouais. Voilà, je ne le dis pas pour toi, c'est une réalité. L'Uchronie, la grosse fantaisie sa mère, les violences conjugales, enfin, on avait eu tellement de révoltes différentes qui étaient. Où, du coup, j'étais vraiment moi, genre là, oui, il y a d'autres types de révoltes qui existent, mais je pense qu'on n'a pas un texte qui parle vraiment de la même révolte que les autres. Les ratels qui attaquent l'Elysée. Bonjour, monsieur Pimpin. Qui Qui ont été publiés par des pulps, des auteurs pour des références, c'est-à-dire. Alors, en référence, là, je préférais qui ont publié dans des pulps. Alors, je vais pas forcément dire mes auteurs préférés parce que machin, vous êtes tous nos enfants et puis on vous aime tous autant les uns que les autres. Je crois qu'il parle pas de nos pulps. Je pense pas qu'il parle de nos pulps. Ah, je pense qu'il parle des pulps d'avant. Moi, George Martin, Asimov, George Martin qui a écrit avant, on se souvient pas forcément, avant d'écrire la saga du Trône de Fer, a écrit pas mal de nouvelles, notamment de science-fiction. Et j'adore, pas tous ces textes, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment cool. Et ouais, Asimov, Fondation, tout ça. Je dirais Asimov, parce que Fondation, il y a une belle histoire autour du cycle des robots, parce que, alors je crois que c'était dans une revue gérée par H.G. Wells, où il est arrivé avec les principes de la robotique. Et H.G. Wells lui a dit, c'est pas assez bien, on va travailler là-dessus pendant 24 heures jusqu'à ce que tu aies un bon 3 bonnes règles. H.G. Wells, j'aime beaucoup. J'ai pas lu les nouvelles de George R. Martin, George. Et même si, voilà, Lovecraft. Oui, alors je sais pas si tu parles de George Martin, mais effectivement, en termes d'horreur, certaines de ces nouvelles, il y en a qui sont vraiment. On dirait. Il y en a quelques-unes qui sont parfaites. Mais vraiment. Je suis pas assez gros lecteur d'imaginaire pour vous donner. Et voilà. Et voilà. Pour une fois, Super. Il est un moins bon éditeur que moi. Yes! Je vais vous donner des auteurs de nouvelles que j'aime bien, mais je pense pas qu'ils étaient dans des pulps, quoi. Waouh! Aucun effort. Super, Swan. Tu redeviens stagiaire. Oui, c'est mon humour. Voilà. Et on va vous abandonner, à part s'il y a une dernière question. Parce que je l'ai dit plein de fois, mais ma maman arrive. Littéralement. Vous pouvez lui dire bonjour d'ailleurs. On va peut-être s'arrêter avant. Oui, on s'arrêtera avant que ma mère et mon beau-père et mon chien arrivent dans la maison. Ça, on s'arrêtera avant, ça c'est sûr. Des bonjours à ta maman. Voilà. Dis bonjour à ta maman, ce sera fait. Je lui dirai
Il y a eu une fois où en live, je faisais des rushs, elle est passée derrière, elle a dit bonjour. Le chat en mode genre bonjour la maman de Mathieu. Donc elle sait ce que c'est, elle sait que ça existe. Donc je peux le faire. Est-ce qu'on a une dernière question avant le départ? Sérieux ou pas d'ailleurs, hein. Ce sera la dernière question. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée! Et bah, dans ce cas-là, on se retrouve sur le stream lundi soir pour des rushs. On va s'y arracher les cheveux. Et on vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne année. Bonne année. Merci d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu du pendu. Vous êtes extraordinaire. C'est extraordinaire. Des bisous. Soyez sages, mais pas trop. Il faut pas dire de merde parce qu'ils nous entendent encore. C'est bon!